Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer Farm Manager. On va commencer notre saison 3 aujourd'hui avec Théo Pourchère et Fernando Alonso. Effectivement, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Gros retournement de situation. J'ai pas avancé dans les jours ou quoi que ce soit, voilà. J'ai modé le jeu, je vous montrerai au fur et à mesure les modifications. Alors, dans les emails, qu'est-ce que nous avons? Performance de l'équipe des stands. On a perdu pas mal non valides. Ouais. Comme j'ai mis des modes, forcément, il y a des trucs qui seront en français, des trucs qui seront en anglais. Si c'est le cas, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est des petits bugs. Est-ce que je vous montre déjà le calendrier? Allez, je vous montre le calendrier. On va commencer à Melbourne pour ce premier Grand Prix. Ensuite, on ira en Chine, Japon, Bahreïn, Jeddah, Miami, Imola, Monaco, Barcelone, Montréal, Autriche, Silverstone, Spa, Budapest, Zandvoort, Monza, Bakou, Singapour, Austin, Mexico, Sao Paulo, Las Vegas, Losail et Abu Dhabi pour terminer. J'ai mis le calendrier 2025 IRL et j'ai enlevé les sprints. Voilà. Voilà, comme ça vous savez. Au niveau de la voiture, est-ce que j'ai pas mis ma nouvelle livrée? Attendez, quoi? Je crois que j'avais mis la nouvelle livrée. Alors, la nouvelle livrée, je vais vous la montrer. Non, faut que j'aille ici, tac, tac. C'est celle-ci. Voilà. Elle change un peu quand même. Au niveau des couleurs, c'est pas exactement la même. Voilà, donc on va partir avec ça. Alors, il y a... C'est marrant parce qu'il y a quelques sponsors, mais il n'y a pas tout. Bon, les sponsors, ça se rajoutera quand on fera le pack de sponsors qu'on va faire juste après. Au niveau de la combinaison des pilotes, pareil, nouvelle combinaison, tac. Voilà. Que j'avais faite. Et logo, j'ai rien changé. Ok. Donc, on va commencer par la négociation du sponsor. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut prendre l'argent directement? Ça, c'est quoi? Ce qui donne plus d'argent, c'est ça. Ah, ça, c'est l'engagement, je veux pas. Ça, c'est un peu tout. En vrai, je vais prendre Ferro Énergie. Hein. Je pense que c'est clairement le mieux. Allez. Ouais. Ensuite, on va prendre tous ceux qui n'ont pas de malus, on va les mettre. Et ceux qui ont des bonus, on les met, évidemment. Genre ça, on peut le mettre. Et ça, il n'y a pas de malus, mais j'avoue que ça me donne plus d'argent. Je pense que je vais prendre AK, même s'il y a une baisse de valeur de pilote. Ça donne de tout. Donc c'est bien. Ça, c'est mauvais, ça, c'est mauvais. Après, ces 2 étoiles, ça donne plus d'argent, mais non. Non, on va partir là-dessus, je pense. Confirmé. Allez, hop. Donc du coup, on a les autocollants qui sont disponibles, qui se sont mis automatiquement sur la voiture. Je les modifierai, tout ça, j'ajusterai de mon côté. Pareil pour les sponsors sur la combi. Quoique, la combi, ça m'a l'air... Ah non, pas tout à fait. Il y a des petits trucs qui sont pas très bien placés, mais j'ajusterai tout ça de mon côté, hors live. Voilà, on va pas faire ça en live. Voilà, je vais vous épargner ça. Programme des stands. Alors, en cumulatif, nous avons perdu pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va travailler la durée des arrêts. On va l'objectif, hein, on a gagné le championnat des pit stops la saison passée. L'objectif, ça va être de le regagner cette année également. Pour l'instant, ils sont pas fatigués, donc on peut y aller à fond hein, là-dessus. Là, on va leur faire une petite semaine de ça, comme ça. Une petite semaine comme ça, pour essayer d'augmenter un peu toutes les stats. Aussi, car il faut augmenter ces stats. Voilà, ça c'est pas mal. Notre probabilité d'erreur est quand même assez élevée. Hein. Je pense que ma priorité, ça va être de la baisser. On va la baisser comme ça.
Vas-y, on va regagner en stats pour éviter les erreurs. Et ensuite, on réaugmentera la durée des arrêts. Parce que là, on mettrait pas 2 jours de repos. Allez, mettons 2 jours de repos. Et là, on va mettre les deux. Le matin, on va leur mettre salle de sport et l'après-midi, on leur met des exercices d'arrêt au stand. Voilà, là, on est pas mal. On peut peut-être même rajouter des trucs ici, en vrai. Réduire la probabilité d'erreur, voilà. Là, ils sont fatigués, mais la probabilité d'erreur est assez basse. En vrai, ça va. Pour commencer la saison, ce sera bien. Okay. Donc, c'est vrai que j'ai pas fait un tour du staff. Donc, nous avons en directeur technique Enrico Cardile, Peter Prodromou en responsable aéro, Jonathan Whitley en directeur sportif, en pilote Théo Pourchère, Fernando Alonso. En affilié, on a que Aurélien Nobels, mais on va aller en chercher d'autres. Au moins 3 affiliés, j'aimerais avoir. Et pour ce qui est des ingénieurs de course, cela n'a pas changé. D'ailleurs, on va aller dès maintenant. Prospection. Alors, on va aller chercher parmi ceux qui sont... Alors, j'avais regardé quand même de mon côté qui c'est que je pouvais avoir. Et j'en avais vu 2 qui étaient pas trop chers. En premier, il y a Sophia Flörsch qui est pas très chère. Donc, on peut la mettre en affilié pour 2 saisons immédiatement. On peut la mettre à lui donner 600 000 et augmenter ça. Et augmenter ça comme ça. Et lui dire immédiatement. Voilà, pour 2 saisons. 3 saisons. 3 saisons, allez. Et c'est accepté, très bien. Pour 600 000. Parfait. Sinon on n'a pas le temps. Ensuite, il me faut... Dans les notes, en fait, il faut des pilotes qui sont pas sous contrat parce que sinon les autres, il y a des frais de rachat, ils sont un peu trop chers. Genre toi par exemple, il me semble que toi j'avais regardé et c'était cher, non? Bah déjà, regardez. Ah déjà, on est à 1 million déjà, donc non. Voilà. L'autre pilote que j'avais vu, c'était Sami Meghetounif, voilà. Qui pareil, était pas très cher. On va mettre 3 saisons immédiatement. Qui est pas très cher, mais qui est quand même beaucoup plus cher que ce que je pensais. On peut le mettre à 855 000. On peut augmenter ça à 1. Je te propose immédiatement, comme ça, 3 saisons affiliées, 855 000. Allez, voyons voir, est-ce qu'il accepte? Il accepte, allez. 855 000 pour un affilié, c'est... Allez, c'est vraiment le maximum que je veux mettre. Je veux pas mettre plus d'1 million. Voilà, donc on a nos 3 pilotes qui sont là. Elle roule pas. Lui, il roule en F3. Elle roule pas. Parfait. Comme ça, on aura nos affiliés, ce qui va aider à la progression de Théo Pourchère et Fernando Alonso. Bon, Alonso va pas trop progresser, hein, on va pas se mentir. Mais surtout, va éviter la régression. Alors, on peut faire du développement. Qu'on a l'argent maintenant. Conception. Alors... Qu'est-ce qu'on veut améliorer en priorité? Je pense que le fond plat ou l'aileron avant. L'aileron avant, je pense, c'est une priorité. Regardons au niveau des perfs ce que ça nous dit. Ouais, en grande vitesse, on est bien. Donc je pense qu'on va commencer par un aileron avant. On va faire un aileron avant. On fait combien de pièces? On en fait 3? Je sais pas trop combien de pièces on fait. Je vais mettre 2. 2 et 25. Ok. Faible vitesse, forcément, bam. Préservation des pneus, on va essayer d'augmenter également. On va réduire le poids au minimum. Oh là 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 là, les stats qu'on gagne. Débit d'air avant, on va augmenter, évidemment. La sensibilité du débit d'air, on va augmenter un petit peu pour on va pas trop perdre. En soi, on gagne de partout, donc on va faire ça. Ça me va. Partons là-dessus. Melbourne, c'est dans 64... Est-ce qu'on fait en intense? En intense, ça coûte trop cher. Non, on va faire en normal. Hein. On va pas pousser trop loin. Pour Melbourne... bon, c'est pas cette pièce qui va servir vraiment pour Melbourne, mais vas-y, on peut mettre un ingénieur sur celle-ci. Pour l'instant.
Ensuite, pour Melbourne, c'est clairement un châssis qu'il nous faut. Il va nous falloir un meilleur châssis. Donc on va mettre 2 également. Et 25. 26. Non, 25. Voilà. Pour ça, il va nous falloir... Déjà, on va réduire le poids. Obligatoire. Des bidets, on va réduire. On va augmenter les AV max et tout ça. Voyons voir. On perd... Non, refroidissement moteur, je veux pas perdre. Je veux pas trop perdre en refroidissement. Oh, à grande vitesse, là, je me fais détruire. Ok. Attends, on va tout remettre au milieu, comme ça. Ok. Je pense que juste rien toucher, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Hein. Ah non, là, la VMAX, je perds trop. Non, on va laisser ça au milieu et puis on va rester ça comme ça, je pense. On va pas toucher. On va rien toucher. 33 jours. En vrai, pareil, un seul ingénieur, ça suffit. J'ai pas besoin d'en mettre plus. Et on va faire une dernière pièce. J'avoue que le fond plat, j'aimerais bien faire un fond plat. Ou alors je fais des suspensions pour la préservation des pneus. Ou alors je fais un aileron arrière pour l'efficacité du DRS. Je pense que je fais un aileron arrière. Aileron arrière. Après, efficacité de DRS, c'est pas là où j'ai besoin de plus de récupérer. C'est vraiment la vitesse moyenne et la préservation des pneus. Donc je pense que je vais faire partir sur des suspensions. Pour terminer. Voilà, on met le reste dans des suspensions. Pour les suspensions, on va mettre vitesse moyenne et préservation des pneus. Et on va réduire au minimum. Vmax, on peut peut-être augmenter un petit peu parce que sinon on perd. On peut partir comme ça. Voilà, comme ça on est bien. Ok, c'est bien comme ça. Et pareil, on met un ingénieur, on n'a pas besoin de plus. Comme ça, pour la prochaine période à terre, on aura des ingénieurs disponibles s'il faut. Ok. Là, on est bon. Ensuite, personnel, équipe d'ingénierie, on va réduire du coup la taille. On va mettre à 5 pour l'instant. On va réduire un peu la taille. Pour les équipes de prospection, pour l'instant, j'en ai 0 qui sont actifs. J'en ai pas besoin dans l'immédiat. Au niveau des installations, l'usine, j'aimerais bien la remettre à 9. On va faire ça de suite. Personnel, opération, parfait, on n'a rien besoin de plus actuellement. Au niveau des finances, on est comment? Bon, ça va. On n'a pas trop dépensé dans ce début de saison. On va pouvoir avancer. Pas de bêtises, on va pouvoir avancer, oui. Ok. Peter Prodromou qui passe à 88 de notes. Et nous avons... Ah, ok, on va commencer par la F3. Je vous propose qu'on commence par regarder la F3. Voici les compositions des équipes de F3. On a Préma, Trident, Art, Hightech, Van Armour Ford Racing, MP Motorsport, Campos, Rodin. Tiens, Getonis, il est où? Je l'ai vu. Il est là. Il est chez Rodin. Très bien. Genzer et PHM. J'ai remarqué que tous les pilotes de F3 ont minimum 60 de notes. Et c'est pour ça qu'Aurélia, elle est pas en F3. C'est parce qu'elle a moins de 60. Et c'est pour ça que Sophia Flörsch n'y est plus d'ailleurs. Parce qu'elles ont moins de 60. F2. En F2, voyons voir ce que nous avons. On a Victor Martin chez Invicta. Là-dessus, ça n'a pas bougé. Est-ce qu'on a d'autres Colapinto chez X-Racing. Est-ce qu'on a d'autres pilotes Formule 1, machin, français, tout ça? Non. Voilà. Et enfin, mise à jour composition des équipes. Alors, j'ai fait quelques modifications de transfert que je trouvais pas jolies. Mais vraiment pas beaucoup. Quand il y en aura, je vous dirai. Donc on commence avec Red Bull et McLaren. Donc chez Red Bull, nous avons Carlos Sainz et Lando Norris. Et chez McLaren, Oscar Piastri et Lewis Hamilton. On avait vu un peu certains transferts déjà dès la saison passée, quand on avait fait du repérage et tout ça. On avait vu qu'Hamilton partait chez McLaren. Chez Ferrari, Aston Martin, nous avons Charles Leclerc qui sera avec Oliver Biermann. Ça, c'est une modification que j'ai fait. À la base, c'était Auger. Et j'avoue que Biermann, le fait qu'il n'ait pas de baquet, je trouvais ça un peu injuste. Du coup, bah, je me suis dit, allez, vas-y, la place pour Ferrari, elle est pour lui.
Let's go. Aston Martin, Bottas et Van Dorn, ça ne bouge pas. Ensuite, nous avons Mercedes et nous. Chez Mercedes, nous avons Verstappen et Russell. Ça, c'est un duo qui va faire très très mal. Et nous aussi, on a un très très bon duo. Ça, la bataille va être belle. Et quand vous allez voir en performance où on se situe, vous allez voir que la bataille va être sympa. RB et Williams. RB, nous avons Adjar et Antonelli. Ça, je les ai fait manuellement. Je sais plus qui c'est qu'il y avait à la base, mais bon, c'était pas glorieux. Donc, j'ai préféré mettre 2 pilotes affiliés Red Bull dans la RB. Voilà. Vu que je rappelle dans notre save, Antonelli est chez Red Bull. Voilà. Chez Williams, Albon, Vesti. Ça, j'ai pas changé. C'est ce qui était de base. Audi, Bortoleto, Ocon. J'ai changé. Je crois que j'ai mis Bortoleto manuellement. En fait, Bortoleto, je crois il était chez RB. Non, il était où? Non, je sais plus. Je sais plus, bref. En tout cas, Bortoleto, c'est un choix manuel. Et Tsunoda chez As, c'est manuel également. Voilà. Et enfin, chez Alpine, Lawson, Gasly. Ça, j'ai pas touché normalement. Il me semble. Je crois que les seuls que j'ai touchés, c'est Tsunoda, Bortoleto, Adjar, Antonelli et Birman. Ouais, ça fait pas mal. Mais voilà. Enquête personnelle. Positif, enthousiaste, 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 positif, positif, enthousiaste. Et écoutez, ça fait plaisir, ils sont tous contents, ils sont tous heureux. Au niveau de développement, ça avance comment? Il nous reste encore pas mal de temps. L'aileron avant, je vais peut-être mettre plus d'ingénieurs pour que ça finisse un peu plus vite. En même temps que le reste, à peu près. Voilà. Ok, amélioration d'installation terminée, c'est le centre de test des pièces. Ce qui va me permettre, voilà, de gagner des stats quand je vais faire des pièces. Réponse requise. Ok. L'effet de l'installation, regardez-moi ça. Ça fait plaisir. Terminer le rond avant plus tôt. Je paye 400 000, je finis plus tôt. Bah en vrai non. Hein. En vrai non, il n'y a pas l'urgence de le finir plus tôt. Hein. Ouais, Nobel qui passe à 58 de notes. Ça fait plaisir. On est le 26 janvier. On va bientôt passer à un nouveau mois. Simulateur de suspension. Terminé également. Du coup, ce qui nous permet... Il est où? Il est là. Ce qui nous permet encore de gagner des stats. Voilà. Voilà, regardez, on gagne encore plein de stats. Là, ça va dans cette saison, je pense pas qu'on gagne le titre cette année. Mais il y a peut-être moyen qu'on se batte pour des victoires régulièrement. Vous allez voir. Développement des affiliés. Alors, Sami Megetuni qui gagne 1 en virage. Falfers qui progresse pas. Orion Nobel 2 en dépassement. Magnifique. Développement de mes pilotes. Porsche qui gagne 1 en adaptabilité et 1 en précision. Alonso qui gagne rien, mais c'est une logique vu son âge. Programme d'entraînement. En cumulatif. On va augmenter ces stats là, ok. Là on augmente la durée des arrêts. Bon là, ça, très honnêtement... La configuration de la voiture, on va remplacer ça par ça. Mettre de la salle de sport là. J'aimerais bien descendre en dessous des 2 secondes avant le premier GP. En durée d'arrêt estimée. Ce serait vraiment bien. Ok, là on est pile à 2 secondes. Je pense que du coup on va se mettre full comme ça pour... C'est libération de la voiture qu'on va mettre. On va mettre de la libération de voiture. C'est là la stat est un peu plus basse. Libération de la voiture, voilà. Et je vais remettre en équilibré. Je vais remettre en libération de voiture ici. Mince. Libérer la voiture. On va libérer la voiture et ça, équilibré. Très bien. Bon, partons là-dessus. Bon, les erreurs des arrêts, ça baissera après. C'est juste que là, bah, on n'a pas de Grand Prix. Du coup, on les fatigue à fond, on les fait bosser. Centre de mentalité, les gens sont globalement très heureux. Bah en fait, les derniers arrivés, c'est ceux qui sont les moins heureux. Forcément, logique. Remise à neuf de l'usine. Nice. Ce qui nous permet de regagner... Ok, on va fabriquer le nouveau châssis. Nouveau châssis, on va en fabriquer... On peut en avoir 3 pour Melbourne. Allez, on va en faire 3 pour Melbourne. C'est parti, 3 pour Melbourne. Suspension terminée. Les nouvelles suspensions... Oh, on peut en faire plein. On va peut-être même en faire 4 des suspensions. On va faire 4 suspensions pour Melbourne. Très bien. Comme ça, on est bien niveau pièces. Attendez. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est
tant qu'on y est. On peut mettre tous les ingés dessus, comme ça finit un peu plus vite. Voilà, l'aileron avant. Notre nouvel aileron avant. Alors les ailerons avant, ça se fabrique très vite, donc je pense qu'on va en faire 4. Voilà, 4, ce sera bien. Voilà, 4 ailerons avant. Ok. Avançons. Amélioration de la zone d'accueil. La zone d'accueil, j'ai pas assez pour l'améliorer. Non, il me faut 4 millions d'œufs. Ça augmente la valeur de l'écurie, l'attractivité, tout ça. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de plus. Fabrication terminée. 2 pièces. Oh non. Incendie à l'usine. Bon bah écoutez. 12 mars. Le châssis c'est un peu... le châssis c'est embêtant par contre. Plan du sponsor. Ok. On va faire le nouveau plan du sponsor. Alors. Il nous faut 4800 d'engagement. Simulateur de course. On peut mettre le simulateur de course pour ce début de saison. Ça j'aime bien. La soufflerie. L'usine. Pourquoi ça fait moins que ça alors que c'est censé faire plus? Ah là on va faire ça comme ça. Ce sera bien. Ok, Australie c'est le 6-8 mars. Ah ouais, donc l'incendie va retarder le châssis. Du coup j'aurai que 2 châssis. Ah, Maurice Lardon qui progresse à nouveau. J'attends les essais, le truc des essais hivernaux pour vous montrer les performances. Ok. Est-ce que j'ai déjà reçu des pièces? Je crois que oui. Hein. Châssis, j'en ai reçu qu'un, donc on va pas équiper. Aileron avant, j'en ai déjà 2. Bam bam. Hop. Suspension, j'en ai déjà 2. Bam bam. Hop. Voilà. Bon, après, on voit déjà les performances ici. Hein. Ok, résultat. Test de pré-saison, c'est ça que je voulais attendre. Bienvenue à la saison 2026. L'engin incendie réglé, tout ça, ok. J'ai pas eu les résultats, non. Ok. Écoutez, je vais mettre en pause la VOD là, et on se retrouve vite fait sur le Database Editor pour voir niveau performance où est-ce qu'on se situe au moment des essais hivernaux. A tout de suite. Ok, la VOD, YouTube. Alors, nous allons voir au niveau des performances, et nous sommes actuellement 3e. Ah, c'est marrant, elles étaient pas comme ça. Les performances étaient pas comme ça. Les performances, c'était pas comme ça. Ah, c'est plus intéressant que ce que je pensais. Alors, la hiérarchie reste à peu près la même que ce que j'avais vu moi dans mes tests. Mais les courbes sont pas au même endroit. Par exemple, nous, on était vraiment genre au niveau de... On était vraiment genre... on était genre à 49-80. Et Red Bull et McLaren étaient genre juste en dessous de 5... étaient au niveau de 52. Tous les deux très serrés. Nous, on était aux alentours des 50. Et ensuite, il y avait ce groupe-là et ce groupe-là. Et Visa Kachap, dernier? Non, Visa Kachap, ils étaient pas derniers. Hein. C'était Alpine qui était dernier. Oh, ça a changé. Attendez, le calendrier. Non, le calendrier, c'est bon. Équipe, non. Attribut, non. Contrat. Dans les contrats, c'est bon. Configuration. Par contre, ça m'avait pas sauvegardé Audi. Je sais pas pourquoi. Hop, je remets Audi. Donc voilà, pour ce qui est des performances que l'on a. Voilà, donc McLaren est largement devant. McLaren va dominer ce début de saison. Red Bull va être un peu seul deuxième. Et nous, on va se battre pour la 3e place avec Aston, Ferrari et Audi. Et derrière, on aura le groupe Willy... Ah non, non, avec Ferrari, Aston et As. On a un groupe de 4. Ensuite, il y aura une grosse bataille Audi, Williams, Alpine et peut-être Mercedes qui vont remonter. Et par contre, Visa Kachap, ils sont loin derrière. Donc ça risque d'être compliqué pour eux. On se retrouve tout de suite sur le jeu YouTube. A tout de suite. Et YouTube, on se retrouve sur le jeu. Bon, voilà, vous avez vu les performances sur le Database Editor. Nous sommes donc 3e force en ce début de saison. Loin derrière McLaren et Red Bull. On va se battre avec Aston, Ferrari et As. As, bonne surprise. Donc voilà, ça fait plaisir. Continuer. Alors. Ah, résultat des tests après Bahreïn. C'est ça, ça nous avait pas... Donc on serait 5, 3, 7, 5, 11, 7, 3, 1. On est fort. Hein. Développement de pilote. Théo Pourchère qui continue de progresser en freinage. Et les affiliés, ce qui progresse. Ouh, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien ça.
Bon, ça progresse pas, mais je vous le dis, ça, eux, ils sont là. Samy Megatonif, s'il peut progresser, ça fait plaisir, tu vois, s'il progresse. Mais ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour faire progresser les autres. Alors, cumulatif, personnalisé. Donc, on veut... Ouais, ici, je sais pas si si j'arriverai à avoir les moins de 2 secondes pour Melbourne. Bah, on va surtout baisser la probabilité d'erreur, je pense. Alors, on va mettre... pas les crics, on va mettre pneus usés retirés. On va mettre les nouveaux pneus montés. Voilà. Ensuite, là, on met pistolet pneumatique. Et là, on met équilibré. Là, ils sont un peu fatigués, mais on va encore baisser. Et là, on fait équilibré, équilibré. Si je fais tout comme ça, est-ce que là, ils sont pas trop fatigués, donc ça va. Pour la Chine, est-ce que je peux mettre un truc comme ça et un peu comme ça, ce sera bon. Ok, là, je peux pas optimiser plus que ce que j'ai fait comme ça. Pour Suzuka, on va essayer d'augmenter vraiment de réduire la durée des arrêts. Voilà, on réduit le temps d'arrêt au stand au maximum que l'on puisse. On va alors laisser 3 jours de repos. 3 jours de repos. On est à moins de 2 secondes, c'est ce que je veux. Et donc derrière, on va mettre le cric. Et on va mettre pneus usés retirés. On va mettre nouveau pneu monté. Et on va mettre pistolet pneumatique. Pistolet pneumatique, voilà. On peut peut-être rajouter un petit dernier truc comme ça. Parfait. Là, déjà, là, niveau pit stop, on sera bien. Et là, on va mettre les entraînements en salle de sport pour les 2 derniers jours. Voilà. Là, je vous le dis. Ah, le championnat des pit stop, on va le tabasser. Hein. La saison passée, on l'a tabassé, mais là, ça va être violent. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Ok. La nouvelle période à terre n'a pas commencé, je crois. Non, c'est demain. Donc, on va avancer d'un jour. Voilà. Pack sponsor confirmé, ok. Période à terre commence aujourd'hui. Allez au développement de pièces. Conception. Alors, on va faire un fond plat. On va faire un fond plat. Je pense que là, je vais mettre la moitié sur le fond plat. Genre, je vais mettre 2.9. Et 38, voilà. On va comme ça. Niveau du poids, on met au minimum, évidemment. La vitesse moyenne, on va l'augmenter. Et la tolérance au dirty air. On va augmenter un peu la Vmax aussi. Je veux pas perdre en Vmax. Ou alors, je peux réduire un peu la faible vitesse et la grande vitesse. Ah, je perds 3 places en grande vitesse. Non. Ok, on peut partir là-dessus. On va mettre... Melbourne, c'est dans 4 jours. Est-ce qu'on peut l'avoir pour Suzuka? J'aimerais bien l'avoir pour Suzuka. On peut mettre 5 ingénieurs, 24 jours. On l'aura pas pour Suzuka, mais on peut l'avoir pour Bahreïn. Ok, par contre... dans mon personnel, je vais remettre 10 ingénieurs. Bon, c'est 50 000 en plus, mais là, j'en ai besoin. On a fait fond plat, on n'a pas fait les flancs. Niveau refroidissement moteur, on est comment? On est premier. On n'a pas forcément besoin de faire des flancs. Mais j'aimerais bien gagner de la Vmax avec les flancs. Ouais, refroidissement moteur. En vrai, j'ai quand même bossé le refroidissement moteur, je pense. Parce que le refroidissement moteur, c'est quand même... Voilà. Ça, on va laisser neutre. Ok, on gagne en vitesse moyenne. On gagne en accélération. On gagne pas vraiment en vitesse max. Ça, on peut baisser. Ou je peux augmenter la grande vitesse en vrai. Est-ce que j'augmente la grande vitesse ou je réduis la VM? Ok, on va faire un truc un peu plus équilibré comme ça. Ça me paraît bien. Ok, là on a des très bonnes pièces. Et là,
On va en mettre 5 également. Après, je pourrais les faire en accéléré en soi. Ce qui me permettrait de les avoir pour Suzuka, mais... Non, on va les faire en normal. Allez, je vais boire un coup. Très bien. Niveau développement, c'est parti. Au niveau des performances, on est 9ème. Avec la voiture qu'on a actuellement, on serait 7ème, 5ème, 7ème, 5ème, 7ème, 5ème, 7ème, 3ème, 7ème, 3ème, 7ème, 5ème, 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 7ème, 7ème, 3ème, 5ème, 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 7ème, 7ème. Sachant qu'on aura des améliorations, tout ça, la hiérarchie devrait évoluer. Aileron avant finalisé. Je crois que j'avais déjà tout mis, hein, les ailerons avant. Châssis, j'en ai qu'un seul. Suspension, j'ai déjà mis mes 2 suspensions. Est-ce que je vais avoir mon châssis pour le Grand Prix? Alors, nous n'attendons pas de pluie. On dirait qu'il va faire bon. Efficacité DRS, machin, ok. Au niveau des pièces, est-ce que j'ai eu mon châssis? Oui. Bon, j'aurai un châssis de rechange après les qualifs, donc c'est bon. J'ai 2 suspensions. J'ai 4 ailerons avant. Bon, faudra pas casser les suspensions. On va juste faire gaffe à ça. Circuit, Melbourne. Pas de pluie attendue. Très bien. Carte sur le circuit. On a 4 zones de DRS à ne pas oublier. Le plus important, c'est la 3ème, 4ème et ça me met orange-rouge. Alors que pourtant, c'est bien. Donc on est 5ème, 6ème en vitesse max. On est 3ème, 4ème en grande vitesse. Et on est 5ème, 6ème en efficacité du DRS. Considération des temps, on gagne 5 secondes sous safety car. Stratégie attendue en arrêt. Ouais. Ok. Est-ce que les softs sont vraiment si forts que ça? Ouais, c'est à peu près équilibré, hein. Les hards sont pas catastrophiques, mais bon, écoutez, on verra. Ah, passons directement aux objectifs de course. Écoutez, on est parti pour notre premier Grand Prix de la saison. Objectif, bah, 11ème ou plus, évidemment. 11ème. Ah, Alonso, 6ème. Alors, c'est marrant qu'avec Alonso, j'ai des meilleurs objectifs. Attendez. Théo Pourchaire, 11ème, ouais. Est-ce que je mets 6ème avec Alonso? Est-ce qu'avec Alonso, on fait 6ème? Ou je mets 8ème pour... je la joue safe et je mets 8ème. Je vais la jouer safe et je vais mettre 8ème. C'est le premier GP, j'ai pas envie de prendre de risques. Alors, on va laisser cette cinématique parce que c'est la première, mais je pense qu'après on va toutes les passer. Vous retrouver ici pour ce Grand Prix d'Australie. Toutes les écuries viennent ici avec le même objectif, gagner. Mais ça se décidera à la fin de la saison. En attendant, ils doivent se préparer à s'affronter pour les lauriers de la F1. Williams parie sur un nouveau pilote ce week-end. Mais une question persiste. Est-ce que ça va payer? Et maintenant, je crois que ce week-end est officiellement lancé. Ok. Je pense que je vais skip les cinématiques parce qu'avec les modifications du calendrier, tout ça, ça va pas trop aller. Alors, est-ce qu'on fait rouler des affiliés ou on fait rouler nos pilotes titulaires? Je pense que pour ce premier Grand Prix, en vrai... Théo Pourchaire connaît la voiture, donc on va remplacer Théo Pourchaire. Est-ce qu'Alonso, on le laisse rouler? Alonso est nouveau dans l'équipe, on va le laisser rouler. Au niveau des pièces, c'est vrai, j'ai oublié de dire, mais on a plus que 3 moteurs, 2 ERS et 4 boîtes de vitesse pour faire toute la saison. Donc va falloir faire attention. Configuration voiture, alors. On veut pas beaucoup d'ailerons arrière, je pense. Partons sur un truc un peu plus... un peu comme ça, allez. On va mettre 20 tours. Et on va y aller tranquille. On va rouler tranquille avec des softs. Fernando Alonso, pareil. Tu vas rouler avec des softs. Voilà, on va faire un truc comme ça. 20 tours. Faudrait que je me note les setups à chaque fois. Est-ce que j'ai un truc pour me noter là sur moi directement? Non. Faudrait que je me note les setups, hein, ça peut servir. Hein, parce qu'on fera très probablement une saison 4. À moins qu'on gagne les 2 titres dès cette saison. Et très honnêtement, je vais pas vous mentir que j'y crois pas trop. Allez, c'est parti. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous dire, j'ai modé les livrets. Et oui, j'ai modé les livrets.
Donc on va attendre que ça sorte. Alors déjà, on va regarder notre livret à nous. Voilà, en piste. Bon, les sponsors, ça va bouger, vous inquiétez pas. Mais voici notre livret. Notre belle voiture. Pour cette saison 3. Je sais pas si je préférais celle qu'on avait avant ou celle-ci. Vous me direz celle que vous préférez. Bon, on voit pas très bien là. On n'a pas de caméra zoomée de la voiture, mais bon. Après, elle change pas énormément, hein, c'est normal. C'est. Voilà, on leur fait faire un tour tranquille. Bon. On va attendre que les autres sortent. Ok, maintenant qu'ils ont fait un tour. On y va tranquille. Ok. On attend qu'il y ait un peu plus de voitures qui sortent. Ok. On a Tsolov qui est sorti. Voici la McLaren. McLaren qui est blanche. Voilà, avec du blanc. C'est pas ma préférée. Mais de toute façon, alors, j'ai pas mis de commande dans le chat pour les mods. Parce que on est limité en caractères hein, pour le message du bot. Et j'ai peur de... J'avoue, j'ai pas essayé. J'essaierai de voir si ça peut rentrer dans un message pour une commande. Sinon, ce sera en description quand la VOD sortira sur YouTube. Le lien des mods, voilà, des livrets, tout ça. J'essaierai de tout mettre, si j'oublie pas. Donc, voici donc la McLaren. Ensuite, nous avons la Mercedes, qui a un peu changé, qui est très grise, voilà, j'ai enlevé le noir. Il n'y a plus Hamilton, donc j'ai enlevé le noir de la voiture. En gros, c'est ça. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais vous avez compris. Sur la livrée, il n'y a plus de noir. Elle est toute grise. Et c'est Verstappen que l'on voit. L'Alpine. Ah, l'Alpine n'a plus son sponsoring avec BWT. J'ai un deal il y a encore, j'avais pas vu. Mais en tout cas, le sponsor a moins de demandes par rapport à la livrée. Et du coup, on repasse à la livrée de 2021. Voilà, donc elle est beaucoup plus jolie comme ça. La petite Alpine. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres voitures? Là, Aston Martin, qui est donc devenue une Aston Martin Honda. Et je crois que la livrée n'a pas changé. What? Attendez, mais c'est la même livrée, non? J'arrive pas à voir la... C'est vrai que la modification était légère, mais... Bon, j'arrive plus à voir s'il y a des modifications. Normalement, elle est censée être différente, mais j'avoue que là, j'arrive pas trop à voir, donc... je me suis peut-être fail, je sais pas, bon. Pas grave. La V-Carb, j'ai vu qu'il y a une V-Carb. C'est laquelle, la V-Carb, qu'elle a? C'est lui, je sais plus qui c'est, mais c'est pas grave. Bon, la V-Carb, là, voilà, la petite V-Carb... Voilà, nouveau sponsor, nouvelle couleur. J'espère qu'elle va vous plaire, voilà. On va accélérer un peu, on va attendre qu'il y ait d'autres voitures qui sortent, notamment Ferrari, Red Bull. Ok, il y a Norris qui est sorti. Norris, voici la Red Bull Ford. Que voici, je vous présente la Red Bull Ford. Elle est un peu plus bleue, hein, voilà, pour... Voilà, voilà la V-Carb et la Red Bull derrière. Sponsorisée par Ford. Qui c'est qu'on n'a pas? On n'a pas vu As, on n'a pas vu Audi, on n'a pas vu Williams. As, ok, on a Tsunoda. Je vais vous montrer la As de Tsunoda. Et donc voici la petite As sponsorisée avec Toyota, évidemment. Évidemment, petite livrée Toyota sur la As. Elle est jolie la As comme ça, avec le Toyota dessus. Elle est sympa. Ensuite, est-ce qu'on a une Williams qui est sortie? Non, on n'a pas de Williams qui sont sortis. On a Sainz qui sort, mais c'est une Red Bull. Moi, j'aimerais bien une Williams. Ah, une Audi. Bortoletto est sorti. Bortoletto qui a signé chez Audi, enfin chez Sauber dans la vraie vie. Bortoletto, voici l'Audi. Bon, l'Audi, je pense que vous connaissez les modes de livret de Audi. Voilà, c'est la même. C'est la même que j'avais utilisé l'année dernière, je crois. Mais voilà. Écoutez, c'est une Audi, quoi. Bon, par contre, la couleur, c'est toujours le vert. Ça, je crois qu'on peut pas le changer. Donc c'est pas grave. Tant pis, ce sera vert. Il nous manque plus que les Williams. Albon. Albon, c'est Williams. Oui, Albon, c'est Williams. Et voici la Williams qui a un partenariat avec BMW. Et oui, partenariat entre Williams et BMW. J'hésitais entre la Golf et celle-ci, mais je me suis dit en vrai, petite Williams BMW, est-ce que c'est pas stylé? Et enfin, la dernière qu'on n'a pas vue, la Ferrari de Biermann et Leclerc. Bon, Leclerc ne roule pas là, mais c'est Biermann. La Ferrari qui repasse au rouge et blanc. Voilà, on a enlevé le jaune sur la voiture. On a décidé de retourner sur le blanc pour cette saison. Voilà. Voilà, tout simplement.
Et donc on va pouvoir avancer dans cette séance, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup avancé. Bon, cet épisode YouTube, bon, je pense que vous le verrez, mais il sera plus long. Parce qu'on a fait tout le début de saison, machin, toutes les présentations des différences, tout ça. Ah ouais, c'est pas tant que ça l'aileron. Ok, je pensais que l'aileron serait beaucoup plus... Comment ça, c'est pas beau? Tu veux moins d'essence, c'est ça? On a des pneus soft. Oui, les pneus sont un peu froids, mais ça va aller. Allez, rentre au stand. Very bad. Ok. Partons un peu plus comme ça. Ça un peu plus comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Un truc comme ça. Allez. 15 tours. C'est parti. J'ai bien mis en... Oui. Bon, nos chronos vont pas être bons, mais on fera peut-être des chronos en fin de FP3. Mais pour l'instant, je veux juste vraiment pas user les pièces, quoi. Vu qu'on a moins de pièces pour faire la saison, là, ça vaut vraiment le coup de rouler à l'économie comme ça. Voilà, j'espère que les livrets vous plaisent. En tout cas, moi, je les aime bien. Et puis, c'était surtout histoire de changer, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu les modifier. C'était pour changer. Même s'il y en a certaines que je trouve moins belles que les originales dans le jeu. Je les ai quand même mises parce que, voilà, changement de réglementation, machin, il y a des nouveaux partenariats et tout, notamment Audi, Toyota, tout ça, j'avais envie de les mettre, donc voilà. Le problème, c'est que les pneus sont morts. Est-ce que je remets des softs? Ouais, je vais remettre des softs. Dois-je remettre des softs? Je pense que ces softs, je pourrais pas les réutiliser. Ou alors je mets des médiums. Les hard, j'aimerais les utiliser en FP2. Donc je réutilise des softs au pire. Ouais, je réutilise des softs. Alonso, il va essayer de finir la séance avec ses pneus. Il faisait qu'un seul train de soft. Ah ouais, là, il aurait utilisé 2 trains de soft, malheureusement. Ok. On va la faire faire un... Non. On va faire un rythme normal. Voilà. On va faire rouler un rythme normal, voir ce que ça donne. Pour l'instant, elle est P17. Hop. P16. Ok, maintenant que les pneus sont en température, on va voir si le temps est mieux. Si le temps est meilleur. Voilà, elle n'améliore pas vraiment ses temps. Ah, voilà, P7. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Maintenant, on y va tranquille. Alonso est rentré, j'avais pas vu. Alonso est rentré. Alonso, il va pas ressortir, je pense. Il reste combien de temps? Il reste 12 minutes. Ah, et pour 12 minutes, j'aimerais... Ouais, si, il va ressortir. Il va ressortir quand même. Il va ressortir, mais je vais pas changer le setup. Il va ressortir, mais je change pas de setup. On met 10 tours. On met 10 tours d'essence. Allez, Alonso. Fais-moi des petits temps, histoire de voir ce que ça donne. En termes de performance, bam, P4. Je vais lui faire quelques tours, 2-3 tours. Bam, P2. Allez. P2, ça me va. Maintenant, tu vas tranquille. Maintenant, tu vas tranquillou. Ok, elle a fini, mais bon, ça sert à rien de la faire rentrer maintenant, donc juste fini pour les connaissances des pièces. 30% Alonso sur la connaissance du circuit. Let's go, 30%. Ok, P2, P11. En vrai, c'est bien. En termes de chrono, c'est bien, je suis content. Je sais qu'avec 5 kg d'essence d'écart, meilleur temps de Carlos Sainz. On avait vu que dans les performances, Mercedes, ils ont peut-être un des meilleurs line-up, mais en termes de performance, la voiture est catastrophique. Vraiment du pilote, plus 100.
Les pneumophiles développent leurs compétences lorsqu'ils participent aux EL1. Nice. Ça, du coup, je vais la faire rouler encore plus. Ok, le retour de Pourchère. 91% de satisfaction ce setup. Est-ce qu'on peut légèrement modifier le truc? En partant comme ça, peut-être? Un petit coup comme ça. Ouais. En gomme, on met les hard. Oui, ok. 15 tours, on a vu que ça suffisait. Dans le doute, je vais peut-être en mettre un de plus. Voilà. Config, toi. Est-ce qu'on réduit de 1 par là? Il nous faut ça comme ça. Il nous faut ça comme ça. Ça comme ça. Du coup, ça, on le réduit comme ça. Là. Ok, on peut tester ça. On met 16 tours. Les pneus, on va juste se mettre en léger. Parce que sinon, il va être trop froid et tout. Et j'ai un peu peur qu'il fasse des erreurs. Hop. Gérons la FP2. Allez, hop, premier tour. On va faire quelques tours comme ça. En vrai, les premiers tours, je vais me mettre comme ça. Vas-y, pour chauffer un peu les pneus. Mettre en température la machine. On dirait que je parle d'une voiture diesel. Hein. Ok. Maintenant, hop, tranquille. Tranquille. Voilà, on y va tranquille. Okay. On a 1 millième de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est en quel pneu? En soft. Très intéressant ça. Ok, bon, il a amélioré. Certes, il a une séance en moins. Mais sur la FP3, je pense qu'il va juste rouler pour la connaissance du circuit, quoi. Alors. Donc là, on a tout le monde qui est en piste. On n'a plus les rookies pour les essais libres 1. Et franchement, P8, P10 pour l'instant, chrono, franchement, moi ça me fait plaisir. Hein. Pas comme la saison passée où on était tout le temps 21, 22 à économiser nos pièces et tout. Là, je pense que même en économie, on peut ne pas être dernier. Hein. Ça, c'est plus comme ça, je pense. Ok. Et toi? Alonso, c'est pas parfait encore. Il faut juste partir un cran comme ça. Et un cran comme ça, je pense. Ouais, et là, je pense qu'Alonso, on est bon. Alonso, on va lui mettre 30 tours. En vrai, pour Charles, j'aurais dû lui mettre 30 tours aussi. Je vais faire ça. On va les faire rouler jusqu'à la fin de la séance. Connaissance des pièges, je sais pas jusqu'à combien on peut monter. Toi, j'ai envie de te me remonter à 30. À 30 tours aussi. Hop là, ça roule. Les pneus, en vrai, on va se mettre en standard en allure. Pour essayer de mettre un peu de température. C'est vrai que je vous ai pas dit quelle équipe a quoi comme moteur. Attendez. McLaren, je crois, ils ont toujours Mercedes. Bon, Ferrari, ils ont Ferrari. McLaren, ils ont Mercedes. Alpine, ils ont Renault. Red Bull, ils ont bon, du coup, ils ont RBPT, Honda, mais on va dire que c'est Ford. Audi, du coup, ils ont Ferrari, vu que bah, y a que 4 choix de moteur, et du coup, ils ont Audi. As, ils ont toujours Ferrari. Racing Bull, ils ont Honda. Enfin, ils ont le moteur Red Bull, quoi. Williams, je crois, ils ont le moteur Renault, je crois. Je crois que Williams, ils ont Renault. Ou c'est As qui a Renault, je sais plus. Non, c'est Williams qui a Renault. Aston Martin, ils ont RBPT. Ils ont Red Bull. Nous, on a Mercedes. Mercedes, ils ont Mercedes. Et je crois que j'ai oublié aucune équipe. Donc ouais, oui, en gros, le seul changement qu'il y a eu, je crois, c'est
Aston qui ont pris le moteur Red Bull au lieu du Mercedes et Williams qui ont pris le moteur Renault au lieu du Mercedes. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a eu, je crois. On pourrait revérifier sur le database editor, mais j'avoue que là, on va pas le faire maintenant. Hein. On est en pleine séance. Ouais, j'ai dit qu'on serait pas dernier, on n'est pas loin quand même. Hein. Bon, après, on est tellement au ralenti, on met tellement pas de rythme là dans nos séances que bon, c'est normal. Allez, il reste 2 minutes. On finit de rouler. Et là, on finit ces trains de pneus, on les finit. Allez hop. Terminez-moi ces pneus. Voilà. Il ne reste plus qu'Alonso et c'est fait. Meilleur temps de Lando Norris et Carlos Sainz. Les Red Bull qui ont l'air très en forme. 93-97%. Ok. Je vais peut-être pas modifier les setups, on va voir. Est-ce que toi... Non, toi t'as minimum tout en génial, donc on va pas toucher. Et Alonso... Alonso, il n'y a que le virage, mais le virage c'est le plus chiant à bouger en fait. Sans toucher le reste, donc écoutez, on va pas toucher les setups. On va les mettre en médium. J'ai un train de pneus qui a été consommé, mais je pensais que ça me l'économiserait vu que j'en ai utilisé 2 en première séance. Bon. On va mettre 25 tours, je pense, dans les médiums. On va y aller tranquille. 25 tours, pareil. Allez. 25 tours et ça roule tranquille. Voilà, on chauffe un peu la machine. Le RS, c'est le plus important à économiser parce que c'est ce qu'on a le moins. On en a que 2 pour toute la saison. Le moteur, on va... Pareil, on va commencer à y aller tranquille. Commencer à conserver les pneus et on va éviter les vibreurs et se mettre dans le clean air. Et là, juste, on roule. On va essayer de gérer un peu la température des pneus. Et je pense que malheureusement... Parce que les pneus trop froids, je pense que les pneus s'usent plus vite. Si les pneus sont trop froids, j'avoue que dans le jeu, je sais pas comment ça marche vraiment. Là, je pense qu'on va rester en full conservation. Puis en deuxième partie de séance, on fera des chronos avec des softs ou avec des médiums neufs. Peut-être plutôt des médiums. Pour essayer de garder des softs. Pilote. Préparation 75-85, ok. Ouais, parce que la connaissance du circuit est plus faible chez Théo Pourchaire que chez Fernando Alonso, c'est pour ça. Mais ça monte vite, hein. Ok. Regarder des trucs un peu vite fait. J'ai pas mis le mode qui permet d'avoir tout d'affiché ici. Parce que j'aime pas le fait qu'on ait un gros tableau en plein milieu tout le temps. J'y ai pensé, mais je me suis dit non. Finalement, j'avais pas envie de le mettre. Parce qu'admettons, je mets sur pause, on veut prendre une capture d'écran, on aurait le gros tableau en plein milieu. Bon, bah voilà quoi. C'est dommage. Alonso, il est bientôt à 100%, donc Alonso, il va bientôt plus rouler. Allez, Alonso, il va mettre un peu de rythme là, sur ce tour. Avec des pneus usés, on va voir ce qu'il peut faire. Ah bah il est rentré au stand, parfait. Théo Pourchaire est rentré au stand. Ça veut dire que pour la course, j'aurai un train de hard, un train de médium et un train de soft probablement. Ce que je vais faire. Ah, peut-être Q1, Q2. Je vais avoir beaucoup de soft. Hein. Il faudrait que je ressorte avec des softs en fait. Mais je vais finir avec Théo Pourchaire, je vais finir ses pneus d'abord. Et Alonso, est-ce que je crame un train de pneus soft? En vrai non. Hein. Franchement Alonso il va pas ressortir, hein, je pense. Hein. Pilote. 91 en préparation. En vrai c'est bien, hein, c'est suffisant. Hein. Et Théo Pourchaire il a 82. Noise.
attend que les pneus soient vraiment morts et ensuite on mettra des softs. Des softs et on lui mettra un rythme normal sur les softs. On va déjà éviter ça. On va se mettre en standard partout. Et on le fait box maintenant. Voilà. Et là on met les softs à partir de maintenant. Et en plan on met 10 tours. Et on va voir avec ces pneus softs ce qu'il peut nous faire comme temps. Avec l'aspiration d'Antonelli en plus derrière. Magnifique. Bam, P8. Ok, P8 encore. P1, let's go. C'est ce que je veux voir moi. C'est ça que je voulais voir. La petite P1 de Théo. Après sur un rythme standard, hein, on va pas besoin de pousser plus que ça. Ouais, je pourrais même calmer le jeu sur le moteur et sur le RS. Personne va améliorer, je pense, de toute façon. Donc, on va garder le meilleur tour. Ok, c'est la fin de ces 3 séances d'essai libre. 80% de connaissance du circuit pour Théo Pourchaire. Let's go. C'est bien, on encadre toute la grille. 86%, 93%, on est bien préparé pour ce premier Grand Prix. Ok, confiance élevée, parfait. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux, donc on va partir là-dessus. C'est parti pour les qualifs. Oui, je l'ai dit, je vais passer cinématique maintenant. En train de pneus soft, nous avons 3 trains de pneus soft, c'est ça. Donc 3 jeux de soft, et ici nous en avons 3 également. C'est ce qui me semblait. Au niveau des setups, on va rien changer. Au niveau des pièces, on va rien changer. Écoutez, on va directement partir pour cette séance de qualification. On va essayer de choper une aspiration d'une top team. Ok, j'ai pas eu tout l'aspiration, mais on sort dès maintenant et on voit ce que ça donne en termes de chrono. Ah, on a été gêné par Albon, je pense, et Verstappen. 3ème place pour Théo Pourchaire et Alonso qui passe. Premier, let's go. Ah, Théo a été gêné. Ah ouais, Théo Pourchaire a été gêné, malheureusement. Malheureusement, il a été gêné. Il va falloir ressortir. Allez, on ressort un peu en même temps que tout le monde pour éviter d'être gêné. On va avoir un peu de trafic. On va voir Gasly, Lawson, Aaron. Ah, Théo Pourchaire, il a encore été gêné, hein. C'est pas bon. Théo, c'est pas bon ça. Théo, va falloir trouver le moyen d'améliorer là parce que danger, hein. Je suis obligé de mettre des pneus neufs, hein. Je prends pas le risque, hein. Je ressors instantanément, hein. Ok. Théo, je crois, il est bloqué derrière. Ok, je vais prendre le contrôle manuel. Vas-y. Faut que tu doubles. T'arrives à les doubler absolument parce que là... Vas-y, double-les, voilà. Ok, vas-y, c'est bon. On les double. Ok, et là on se met en déploiement. Et on y va. Théo, ça améliore. Oui, il a amélioré, let's go. P4, P5, ok. C'est notre place. C'est à peu près notre place, donc ça va, je suis content. Ouh. Par contre, on a utilisé un deuxième train de pneus, c'est dommage. Les éliminés sont Carlos Sainz, oh, Frédéric Vesti, Oliver Biermann, Pierre Gasly, George Russell et Alex Albon. Ouh, Sainz et Biermann éliminés dès la Q1. Ouh, ça c'est un coup dur ça. Ça c'est un sacré coup dur. Nous sommes en Q2, bah du coup Théo tu vas remettre des pneus usés, hein, pas le choix. Et Alonso aussi va remettre des pneus usés. On va attendre un peu, on va essayer de sortir en même temps que tout le monde pour pas être gêné. Les premiers sortent maintenant, Hamilton, Adjar. Allez, on sort maintenant. Avec Pourchaire et Alonso, on sort maintenant. Ah, on va être gêné par Leclerc, évidemment. Pourchaire, c'est pas terrible, hein. Pourchaire, c'est très mauvais même. Ouh, Piastri, il a fait un sacré chrono, hein. Ouh, on est à 9 dixièmes. Ah ouais, non, Alonso a été gêné.
Oh là là. Ou Théo Pourchaire qui va devoir faire un medium hard pour la course. Théo Pourchaire va devoir faire un medium hard hein, pour la course, je pense. On va attendre la fin de séance. Allez, on sort maintenant. On évite les problèmes, on va essayer d'éviter les problèmes. Ah, on va se taper tout le trafic. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ça améliore ou pas? Ça améliore pour Alonso. Et Théo Pourchaire ça améliore, j'ai l'impression. Non, Théo Pourchaire, non. C'est une blague. Théo Pourchaire qui va pas passer en Q3 parce qu'il a encore été gêné dans le 3ème secteur. C'est éliminé Verstappen, Antonelli, Bortoletto, Adjar, Lawson et Pourchaire. Pourchaire aurait jamais dû se faire éliminer. On avait clairement pas le rythme de faire 16ème. Hein. Bon, à part nous, il n'y a pas eu de surprise. Et du coup, les 2 As qui passent, ouais. Les 2 Aston, les 2 McLaren. Et du coup, l'Audi d'Esteban Ocon qui passe. Bon. Bah. Pas ouf, du coup. Du coup, on aura un train de soft pour la course, du coup, hein, vu qu'on ne fait pas la Q3. Allez, Alonso, on part direct avec les pneus usés, on perd pas de temps, on met un tour en boîte et on mettra les pneus neufs en même temps que tout le monde. Et les 2 As. Ok, on a juste les 2 As, mais on va peut-être pas les rattraper. Non, c'est bon, on sera pas gêné. Premier tour clean pour Alonso. J'aurais dû mettre les pneus neufs en vrai. Hein. Si j'avais mis les pneus neufs, là j'étais royal. Hein. Ok. On met des pneus neufs et on va essayer d'attendre et de choper une aspiration. On va se mettre en x4. x8. J'essaie de sortir Alonso derrière, derrière Piastri pour avoir une aspiration. Ok. On améliore. On est toujours 4ème, mais on a amélioré. On est 4ème avec Alonso. C'est bien. Je pense que Leclerc va nous doubler. Je pense qu'on va faire 5ème. Ouais, voilà. On a fait 5ème. Bon, c'est ce à quoi je m'attendais, donc je suis pas déçu. C'est marrant parce qu'on a égalé notre meilleure séance de qualification en faisant 5ème et sur le même circuit. Bon, pas avec le même pilote et pas avec la même voiture. Voilà, avec une voiture un peu plus performante. Et du coup, c'est une proposition d'Oscar Piastri devant Charles Leclerc et Lando Norris. Il partira en 3ème ligne avec Fernando Alonso. Alors, stratégie. Ça veut partir sur du 2 arrêts. Un arrêt, ouais, un arrêt c'est chaud. Hein. Effectivement, un arrêt c'est un peu chaud. Soft, medium, hard. En pneu, j'ai quoi de dispo? J'ai 2 médiums. Est-ce qu'un soft, medium, medium, c'est pas mieux? Parce qu'à la place des hard, là, je mets des médiums. Ouais, soft, medium, medium, c'est ce qui me paraît être le plus rapide. Et Théo Pourchaire, on partirait en médium. Est-ce qu'avec Théo Pourchaire, on ferait pas un médium, medium, soft? Ah, Théo Pourchaire, c'est un peu plus compliqué, je pense. Ah, ça a l'air... On finit en soft avec Théo Pourchaire? J'ai envie de tenter cette stratégie avec Théo Pourchaire. En termes de carburant, je pense que j'enlève 2 tours. Et pour le départ, on va mettre juste en agressif sur les... Quoique... Non, pour l'impulsion du départ, c'est important de full attaquer. On va enlever 2 tours sur Alonso également. Et je pense qu'on part là-dessus. Medium, medium, soft, soft, medium, medium. On met les stratégies opposées et on voit ce que ça donne. Les équipes sont en train... Allez, c'est parti. Et maintenant, préparez-vous pour le Grand Prix. On est là. Les feux s'éteignent. Et c'est parti. Je me mets en fort avec les deux. Est-ce que Alonso gagne des places? Oh, Pourchaire, il perd des places. C'est une blague. Alonso qui double Hamilton. Let's go. Est-ce qu'il peut aller chercher Charles Leclerc? Oui, il peut aller le chercher. Le fait d'avoir moins d'essence. Ok, Pourchaire est remonté 16ème, ça va.
Ok, on est déjà 3ème. Et Piastri, il est déjà en train de s'envoler hein, par rapport à Norris. Et ouais, bien, la McLaren est beaucoup plus rapide hein, normalement. Je pense que je vais déjà me mettre en standard à ce niveau-là. Je vais enlever le Battle Assist, je pense. On va pousser les pneus encore un petit peu. On va se mettre en déploiement jusqu'à la fin du premier tour. Pourchaire qui gagne une position et qui passe 15ème. Fernando Alonso à l'attaque sur Lando Norris. Piastri il est parti. Hein. Attention à pas surchauffer la gomme. On va pas avoir le DRS, c'est à partir de là qu'il y a le DRS. Ici on n'aura pas le DRS sur ces deux zones. Là, attention, 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 Alonso, attention. Ouh là là, attention les pneus, j'avais pas vu, attention. Théo qui est 15ème, meilleur tour pour Piastri, meilleur tour pour Fernando Alonso. Je crois qu'il y a toujours le point du meilleur tour hein, sur notre save. Là va falloir gérer la température des pneus, le rythme, on va essayer de rester sur ce podium avec Alonso. Faut gérer nos pneus aussi. Hein. Ouais, on se fait distancer par Norris. On va peut-être pousser un peu. Ah, on s'est complètement fait déposer par Norris. Hein. Après, moi, on peut pousser sur l'essence. Peut... Ouh là là. Ouh la bataille. Ouh la bataille de fou. La bataille de Zayn Zayn. On va se mettre en standard avec les deux maintenant que les pneus sont un peu retombés en température. Ils sont partis en quoi? Tout le monde est parti en soft ou en médium? Logique. Pourchaire il est autour de soft, ça va être compliqué pour lui. Moi je suis autour de médium. Mais mes soft faut que je les gère. Hein. Parce que eux ils vont peut-être avoir du mal. Hein. Moi je vise le long terme avec mes pneus. Oh les deux A, 6 et 7. Ça fait un peu bizarre hein, de voir ça. Est-ce qu'on peut réussir à suivre Charles Leclerc sans trop pousser? La réponse je pense est non. On va essayer de tenir. Au moins le DRS. Ok, j'ai le DRS. C'est bon. Ah, j'aurais peut-être plus le DRS là, si je l'ai toujours. Mais ils vont vite hein, devant. Hein. Ça pousse, hein. Ça pousse sur les pneus. Hein. Moi, je veux pas pousser sur mes pneus. Hein. Je veux les tenir. Hein. Parce qu'après, ils vont être au ralenti en fait. En fait, Pourchaire, tant qu'il est dans le trafic. Allez, Pourchaire, il est pas du tout dans le trafic en fait. Pourchaire, il est tout seul. Je vais le mettre en agressif. Pourchaire il se bat avec Russell. Pourchaire il a du mal à remonter hein. Bon Pourchaire lui il va faire un giga overcut. Je pense que je vais me mettre en moyen et je vais me mettre en moyen. Avec les deux. On va arrêter de prendre des risques inutiles. On perd des places certes. Alors on perd beaucoup de temps quand même hein. Faudrait peut-être que j'attaque un peu plus sur mes pneus. Oh Hamilton a tapé. Hamilton a tapé. Et voilà, on sort le drapeau Accident d'Hamilton. Tout seul ou il s'est fait pousser par la Ferrari? Ouh, il a tapé tout seul. Hamilton c'est crash. Alors attendez, il faut que j'allume la lumière parce qu'il fait noir là dans ma pièce. Le ciel s'est couvert et du coup il fait très sombre. Voilà. Donc Hamilton a des dégâts. Alonso faut le doubler rapidement. Faut que tu le doubles vite. Parce qu'il a l'aileron cassé donc plus vite tu le doubles, mieux ce sera. Voilà, Alonso est passé. Oh, je suis tellement bien avec mes pneus. Ok, et là je suis en train de revenir hein, avec mes pneus. Parce que là ils sont en train d'économiser là où moi j'ai un rythme plus constant. Et c'est bien, Hamilton il va bloquer tout le monde derrière. Ça va me permettre d'être un peu plus tranquille et de m'envoler. Théo Pourchaire. Ah, Théo Pourchaire il est 18ème, j'avais pas vu. Théo c'est compliqué là le rythme. Théo, je pense qu'on va carrément le faire conserver dès maintenant l'essence. Alonso non, mais... Théo, ouais, Théo c'est compliqué. Oh, c'est ultra serré par contre les écarts. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Y a pas vraiment de personnes qui sont complètement décrochées. Ah si, Lawson. En vrai, Lawson est un peu décroché. Il y a nous qui sommes un peu décrochés, sinon il y a personne qui est décroché. Verstappen est 5ème, pardon. Qu'est-ce qu'il fout là, Verstappen? Comment ça, il est 5ème? Bon, par contre, il a détruit ses pneus. Hein. Il a détruit ses pneus, donc écoute.
fait ce qu'il veut, hein. Hop, on peut économiser un peu l'essence pour le laisser passer. Hein. C'est pas grave. De toute façon, Verstappen, il va faire un arrêt de plus que nous, je pense. Vu comment il a cramé ses pneus. On peut se mettre un peu en récupération derrière lui. Vas-y, on va économiser un peu nos pneus derrière Verstappen. Voilà. On gère nos pneus derrière Verstappen. Pourchaire est à la bataille. Hop, il va gérer ses pneus lui aussi. Alors, on va juste suivre Verstappen qui a l'air d'être beaucoup plus rapide. Vu qu'il attaque comme un fou furieux. Alors on reste derrière. Ouais, du coup il perd un peu en confiance. Mais bon, faut qu'il reste derrière. C'est plus intéressant qu'il reste derrière. Et d'attendre... voir ce que Verstappen va faire. Oh, par contre, le décalage, faut qu'on en parle. Hop, très bien. On peut se remettre à un rythme normal maintenant qu'on est repassé. On va revoir notre dépassement quand même parce qu'il était sympa. Ah, c'est pas la caméra que j'aurais aimé. Alors, c'est pas la caméra que j'aurais aimé avoir. Et pour Cher, on va pareil se remettre sur un rythme un peu plus classique. Ouais, pour Cher, il arrive pas à remonter. Hein. C'est compliqué. Hein. Avec ses médiums. Hein. Après, les autres, ils ont tous cramé leurs pneus, donc ils vont bientôt box. Hein. Je suis à combien de secondes du leader? Pour Cher, je suis déjà à 19 secondes. Et pour Cher, le podium, c'est mort, clairement. On va essayer de marquer des points. On va essayer de faire au moins un top 8, ce serait bien. Avec pour Cher, un petit top 8. Je pense que c'est encore jouable. Pour Cher, il est en 1,25. Ah ouais, non, mais pour Cher, il roule une seconde moins vite que Alonso. Hein. Une seconde plus lent que Alonso. Allez, devant les pneus, ça commence à être compliqué. Je pense qu'on va peut-être commencer à agresser un peu. Pour les rattraper. Pour rattraper Leclerc. Pourchaire a perdu 2 places. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, on m'a poussé dehors, c'est ça? Dans le virage 4. Eh oui, il y a une possibilité là. Oh là là. Il s'est fait pousser, c'est une blague. Est-ce qu'on rattrape Leclerc en poussant sur les pneus? Techniquement, notre place, c'est la P3. Hein. Vu qu'il y a Hamilton qui est derrière, il y a Sainz qui est 9ème. Ok, bon, derrière, on a l'Aston qui est revenu. On est un peu revenu sur Leclerc, mais j'ai pas envie de détruire mes pneus pour le rattraper. Après, Leclerc, ses pneus sont morts. Hein. Je vais garder mon rythme classique pour l'instant. Puis si l'Aston veut passer, qu'elle passe. Hein. On attaquera sur les... sur une fois qu'ils ont en box, mais je pense qu'ils vont pas tarder à box. Hein. Pour Cher, voyons voir, pour Cher, il est 20ème. C'est vrai que pour Cher, je m'occupe pas trop de lui, mais là, il est en pleine bataille. Vivement qu'ils boxent tous. Ok, Leclerc a box. Autour de moi, ils vont commencer à tous box, je pense. Ok, j'ai les 2 Alpines devant. Pour Cher, il arrive pas à doubler, ils ont tous le DRS en fait. Ouais, Bottas a doublé Alonso. Est-ce qu'Alonso peut suivre Bottas? Non. Mais je pense que Bottas, il est en train d'attaquer. Hein. Ouais. Alonso, je suis bien pour l'instant sur ma stratégie. Parce que j'ai l'impression que les autres, ils vont... Soit ils mettent les hard, soit ils font un arrêt de plus. Et moi, j'avoue que... Drapeau jaune. Attention. Safety car. Bon, bah... Safety car, écoutez... je vais mettre les médiums. Et pour Cher, on va box aussi. On va mettre des médiums 9. Ou je mets des softs. Je pense que je mets des softs avec Théo pour Cher. Je les mets maintenant. Allez. Qui c'est qui s'est sorti? Tsunoda? Tsunoda qui s'est sorti. Accident de Tsunoda. Voyons voir ce qui s'est passé. Ah oui. Effectivement, gros crash. Alonso rentre au stand. Tout le monde va box. Hein. Là, Leclerc, il s'est fait baiser. Hein, parce que Leclerc, il s'est arrêté il y a un tour. Hein. Et il y a une safety car le tour d'après. Ça me rappelle F1 Manager 23 quand je dirigeais Ferrari. Bref. 2 secondes. Non, pourquoi on est bloqué? Oh, pourquoi on a dû laisser passer Bottas?
Sérieusement. On était clairement devant, hein. On n'avait pas besoin d'attendre. Allez, Théo pour cher au stand, ça va être le bordel. Hein. Oui, ah 2 secondes 2 c'est pas si ouf, mais en vrai ça va. On a peut-être gagné des places. Ok, on a doublé Lawson. Au moins on a gagné une place. Allez, derrière tous ceux qui s'étaient déjà arrêtés. Ouais. Bortoletto il s'était déjà arrêté. C'est vrai que depuis le début, je suis pas en mode récupération. Voilà. Ok. On va refaire des stratégies du coup. Est-ce que je peux aller au bout si je mets des hards à un moment? C'est chaud, hein. Ou alors je remets des médiums. Et je remets des softs un peu usés. Pour finir la course. Ou alors, deuxième strat. Je mets les hards. Genre j'économise mes softs. Et je mets des hards. Ouais, ça a l'air mieux d'économiser les softs et de mettre des hards. On va faire ça. Et avec Alonso... Avec Alonso, je pourrais remettre des médiums, je pense. Ça va être chaud, mais ça peut passer. Sachant que là, je vais économiser un peu mes pneus, donc on peut se dire que ça, c'est comme ça. Allez, on va partir là-dessus. Alonso, on peut faire double médium. Pour cher, on sera obligé de faire soft hard. Okay. Hop, on se met en x16 pendant la safety car. Le reste est complètement chargé. Ok. L'essence remonte. Copy. Par contre, je vais les mettre en agressif hein, pour le restart. Hein. Est-ce qu'il y a des pilotes qui sont à un tour? Je pense pas. Hein. Les écarts étaient tellement serrés. Non, toujours pas? Et donc, ils en mettent du temps à la relancer cette safety car. Ah, ça y est. Théo Porchat, on va te mettre en agressif, pousser, déployer, fort. Et Alonso, pareil, tu vas te mettre en fort. Ils sont en quoi devant? Oh, ils sont tous en hard. Alors toi, Alonso. Fernando, tu vas y aller. Hein. Juste en agressif, pas besoin de plus. On va se mettre sur Alonso, parce que là, Alonso, il y a un coup à jouer stratégique. Ils vont pas au bout avec les hard, hein. Ils vont pas au bout, hein. Donc eux, ils vont faire hard soft ou hard medium. Moi, je vais faire medium medium, hein. Et ça va repartir. On peut se mettre un peu en x2. On va attendre que Piastri relance. Il est pas reparti encore. Oui, je l'ai mis en fort. Ok, c'est reparti. On va pouvoir attaquer Bottas. Allez, Fernand. Allez, Fernando, allez. Ok, pour l'instant, c'est pas passé. Parce que pour Cher, derrière, il gagne des places. Pour Cher, il s'est loupé, j'ai l'impression, sur la relance. Non, c'est bon, il va... Ah non, il a pas réussi. Pour Cher, il est en soft, hein, donc il va falloir qu'il double. Hein, sur ce tour. Hein. Alonso, il colle Bottas. Piastri qui va encore mettre une seconde à Norris. Hein. Piastri, il est rapide. Hein. J'arrive pas à doubler. Hein. Allez, Alonso. Là, avec le DRS, ça devrait le faire. Et Théo. Théo qui a pas gagné de position, c'est une blague. Ok, bon. Je suis en médium, normalement je suis censé remonter. J'arrive pas à redoubler en fait. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à doubler. Par contre, Verstappen, du coup... Putain, Verstappen, il est P5 alors que sa voiture... Non mais, comment ça se fait que je me fasse cramer comme ça en termes de perf? Genre, c'est pas normal. Vraiment, je suis censé avoir le rythme, hein. Je suis censé avoir le rythme, hein. Ok, vas-y, me reste derrière Verstappen. Refroidis tes pneus. Non mais, attendez, mais on en parle de que je viens de me prendre une seconde à un virage, là. Comment ça se fait? Mais Verstappen, il est en hard, je suis en médium. Comment il me met une seconde en un virage? C'est pas possible. C'est pas normal ce qui se passe, là. Et pour Cher, il arrive pas à doubler.
Et Sainz qui dépasse Alonso. Non mais les relances, je comprends pas ce qui se passe là sur cette relance. J'ai l'impression que les hards sont cheatés en fait. J'ai l'impression que les hards sont les meilleurs pneus en fait. Je suis parti en soft, je tenais pas le rythme des médiums. Et là les hards me déposent. Ouais, pour cher, faut qu'il remonte dans les points absolument hein. Alonso, je pousse. Alonso, je peux rien faire de plus hein. Je lui mets le battle assist, peut-être que ça va l'aider, je sais pas. Toi aussi, je te mets le battle assist. Peut-être que le battle assist, ça va les aider, hein, je sais pas. On va voir. Alonso est descendu, est tombé 8ème quoi, c'est... Oh, je suis tombé 8ème avec Alonso, alors que je jouais le podium. Je comprends pas pourquoi j'ai plus de rythme d'un coup en fait. D'accord qu'eux, jamais ils vont au bout. Jamais ils vont au bout. Hein. Ils usent autant leurs pneus que moi. Hein. Et pourtant, j'ai attaqué. Hein. J'ai pas énormément attaqué, mais j'ai un peu attaqué quand même. Là, je suis bloqué derrière Ocon. Ok, alors là, je te le dis, Ocon. Je vais passer. T'es pas prêt. Hein. Là, t'as intérêt à passer, Alonso. Hein. Fernando, t'as intérêt à doubler. Super, il a pas doublé. Évidemment, il a pas doublé. En fait, j'ai peur qu'il y en ait un qui se fasse décrocher dans le train, là. Pour l'instant, ça va, mais j'ai vraiment peur qu'il y en ait un qui se fasse décrocher. Et le mec qui va se faire décrocher, c'est peut-être moi, en vrai. Faut que je fasse gaffe. Mais là, mes pneus sont chauds. Ok, les pneus refroidissent. Et là, je me fais déposer par Norris. J'arrive pas à suivre, en fait. Et Russell qui est remonté 9ème. Je comprends pas ce qui se passe. Vraiment, je sais pas quoi faire là. J'ai aucun rythme. Ok, Pourchaire a enfin gagné une place. Il a mis 3-4 tours pour doubler. Bon, après, c'est Hamilton, donc c'est compliqué. Vas-y, on va pousser. On va essayer de recoller le rythme des gars de devant. Ok, vas-y. On se met en déploiement. Normalement, j'ai le DRS. Voilà, j'ai le DRS. On va doubler Hamilton. Voilà. On pousse avec le RS. Pour recoller. Voilà. Alonso est toujours 8ème. Bon, ça va, il s'est pas fait décrocher. Du coup, il a la pression de Russell, c'est ça. C'est le fait que je l'ai mis en fort qu'il se fasse déposer comme ça. Bah non, c'est pas normal. Alonso, faudrait qu'il calme un peu ses pneus, quoi. Le moteur, par contre, il prend tarif, je pense. Mais bon, j'ai pas le choix, là. Si je veux rester dans le rythme, je suis obligé de taper dans le moteur. Pourchaire qui double Gasly. Ok, Pourchaire commence à doubler. Ça y est. Pourtant, il a des pneus moins performants. C'est là qu'il double. Bon. Attention, Fernand. Attention, Fernand. Ok, Pourchaire dépasse. Allez, on va revoir ce qui s'est passé de plus près. Il dépasse la As. Il y a un petit espace qui s'ouvre. Oh, drapeau jaune, attention. Je crois que c'est un tête à queue. Blocage de Lawson. Ok. Alonso toujours 8ème. Alonso qui n'arrive pas à doubler. Ouais, j'ai la même dégradation que Norris devant moi. Hein, donc. Attention. Pourtant, ma voiture est pas... Non, ma voiture... En vrai, c'est tellement serré que... En vrai... Bah, normalement, Alonso est meilleur qu'Ocon et Bottas. Donc... En fait, je devrais être devant eux. Au moins, tu vois. Au pire, je devrais être 6ème, tu vois, avec Alonso. C'est ce que je me dis. Mais là, je suis 8ème. En vrai, je partais 4ème. Il y a... Verstappen, 3ème. Russell est 9ème. Russell, il partait 21ème, je crois. Hein. Enfin, c'est... Faut que je tienne mes pneus. Pourchaire dépasse Adjar. Pourchaire remonte, il va bientôt revenir dans les points. Il manque plus qu'Albon, il est dans les points. Et après, bon, faudra remonter quoi.
En vrai, attendez, en pneu, il me reste quoi comme pneu? Il me reste un train de médium et un train de hard. Est-ce que... Au lieu de mettre ça, je mets des médiums que je pousse. Genre, je m'arrête genre là. Et ensuite, je mets des hard que je pousse. Ok, c'est plus rapide de pousser avec des médiums et des hard. Ok, et donc Alonso, admettons, au lieu de mettre des médiums, je mets des hard. Et je m'arrête beaucoup plus tôt. C'est équivalent. Alonso, il me reste quoi comme pneu? Alonso, il me reste un médium et un hard. Comme pour Cher. Il me reste un médium, un hard. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire pareil. Je peux me dire, ok, je mets des médiums que je pousse. Genre je boxe genre pendant pas longtemps. Et à la fin, je mets genre des hard que je pousse aussi. Non, ça reste plus rapide. Ok, donc je vais mettre des hard après. Hein. Ok, à surveiller. Pour Cher, on va changer de stratégie. On va passer sur une stratégie à 3 arrêts, je pense. Alonso qui dépasse Ocon. Ok, Alonso. Oh, ouh là là, attention, Alonso. Ouh là là. Alonso, on va attaquer là. On va essayer de remonter. On s'est fait un peu pousser là par Leclerc. On est remonté 6ème, j'avais pas vu. Mais du coup, il y a un gap qui s'est créé avec Norris, Bottas et Sainz. Et Verstappen. Verstappen est 2ème. Hein, il est trop fort ce bâtard. Hein. Ok, pour Cher, va falloir pousser dans le clean air. Il a doublé Albon. Là, on est dans du clean air. Va falloir commencer à attaquer. Pour Cher, dans le clean air, faut attaquer. Adjar qui a des dégâts. Alonso, j'essaie d'attaquer, mais il faut pas que j'use trop mes pneus non plus. Pour Cher, il peut user ses pneus, hein, c'est pas un problème. On va box au prochain tour. On boxe maintenant. Non, au prochain, je pense. C'est un tour trop tôt. Hop, et là, je boxe et je mets les médiums. Je vais tenter un undercut sur tous les gars et puis on va voir si en faisant un arrêt de plus, ça peut marcher. En vrai, j'aurais dû mettre les hard avec pour Cher, non? Je vais plutôt mettre les hard dès maintenant. Merde, j'ai annulé l'arrêt au stand. Je peux mettre les hard. Hop, voilà, mets les hard. Plutôt. Et on voit, si je peux aller au bout avec les hard, c'est peut-être mieux. Maintenant, c'est Alonso qui fait le train, mais il est loin de Bottas. Il s'est fait décrocher, Alonso. Après, ils vont bientôt box, donc en vrai, je peux attaquer. Hein. Je pense que je vais attaquer avec les pneus, là. Je vais essayer de les rattraper. Pour Cher au stand. On va mettre les hard. Et un bon arrêt. 2 secondes, c'est bien. Antonelli à box aussi. Ok, deuxième meilleur pit stop. Je crois que le meilleur pit stop c'est Alonso. Vas-y, on va chauffer les pneus. Qu'il est lent, cet arrêt au stand. Ah, Antonelli, mauvais arrêt au stand. Stratégie. La stratégie c'est ça. Non, attendez. Nous on est sur cette stratégie là. Voilà. C'est mieux comme ça. Bon, bref. On va essayer d'aller... Je peux aller au bout avec les hards, c'est un peu chaud, mais on va voir. À partir du principe qu'on va aller au bout avec les hards. Mais si on peut pas, on peut pas, quoi. On va pas forcer. Est-ce que Alonso remonte? Alonso remonte. Pit ready, Alonso est en train de remonter. Pour Cher, je lui enlève le battle assist. Faut qu'il ait du bon rythme. Par contre, il est bloqué derrière Lawson. Lawson n'a pas box. Donc il vient de le doubler et Lawson n'avait pas box. Il y a eu un arrêt au stand un peu long là. Ok, bon, pour Cher va undercut tout le monde. Alonso, ok, Alonso est revenu sur Verstappen. On va y aller tranquille derrière Verstappen avec les pneus. Ok, je pense qu'on va attaquer et on va box à la fin de ce tour. Avec Alonso et on met les hard. Ah mais du coup, eux seront en médium, c'est ça qui me fait peur. Bottas, il va mettre des médiums. Hein. Mais les hard m'ont l'air meilleurs que les médiums en fait. C'est ça qui me... que je trouve bizarre.
Bottas. Il a mis des softs. Oh. Bon, ils étaient pas neufs, mais j'avoue que les softs, s'ils sont en soft et que je suis en hard, c'est la merde. Après, il va pas au bout avec ses softs. Il y a 28 tours à faire. Il fait jamais 28 tours en soft. Hein. Il va se réarrêter. Hein. Ok, Alonso va box. Ok, j'undercut. J'undercut avec Alonso. Allez, un bon petit stop. Oh là là, 1 seconde 9, magnifique. Est-ce que je vais avoir du trafic? Ça va être juste... Ah putain, dommage. Dommage, dommage, je suis ressorti derrière. Je voulais ressortir devant. J'aurais peut-être dû m'arrêter un tour plus tôt. J'aurais peut-être dû m'arrêter un tour plus tôt. Et Pourchaire qui se retrouve 13ème juste derrière Alonso. En vrai, Pourchaire, s'il peut aller au bout comme ça, Pourchaire il va finir dans les points. Maintenant, Alonso, faut doubler, faut chauffer les pneus, faut y aller quoi. Faut pas perdre de temps derrière Adjar. Hein. Ok, on va continuer de push un petit peu sur ses pneus. Ok, Leclerc qui boxe. Est-ce qu'on a réussi à doubler Leclerc? Ça va être juste. Ok, on est passé devant Leclerc. Je pense que si on a undercut Leclerc, on a undercut plusieurs pilotes. Albon a doublé Pourchaire. Ah. C'est pas cool ça. Ça, c'est pas cool. Ça, c'était pas ce qui était prévu. Pourchaire... Attends, mais Pourchaire, pourquoi ça a changé sa strat là? Pourchaire, il est censé y aller un peu plus tranquille. Ou alors Pourchaire, je le fais aller comme ça et je rajoute des médiums. Est-ce que je rajoute les médiums? Ou est-ce que... je vais au bout avec les hard? Je sais pas. Ça me dit que c'est plus rapide de mettre les médiums à la fin. Mais la question c'est que déjà... En fait le truc c'est comme j'arrive pas à doubler. Pour l'instant on va partir du principe qu'on va rester jusqu'au bout avec les hard. Albon va devoir rebox donc c'est pas grave si Albon est devant. Ce qu'il faut regarder c'est Birman. Ok, Alonso a réussi à mettre Gasly entre lui et Leclerc. Ça c'est bien. Ok, Alonso il a bientôt plus trop pouvoir pousser sur l'essence. Mais on va continuer pour l'instant. J'ai besoin de pousser hein. Sur l'essence pour faire fonctionner mon undercut. Ok, Leclerc il perd beaucoup de temps derrière Gasly. Et nous on remonte sur Bottas et Van Dorn. Allez, Bottas va rebox donc c'est pas très grave Bottas si j'arrive pas à le doubler. Van Dorn... Ah, Van Dorn va me faire perdre du temps, malheureusement. Allez, Fernand, faut doubler. Allez, mets-toi dans le clean air et double-le. Putain, j'ai pas réussi à le doubler, sérieusement? Vraiment, j'ai pas réussi à le doubler. Allez, du coup, j'ai Leclerc qui revient derrière. Putain. Putain, il casse les couilles, en vrai, Van Dorn. Hein. Van Dorn, il est en train de me ruiner ma... Non, mais c'est une blague, au bout d'un moment! Non, mais sérieux, double-le. Reste dans le clean air, je t'en supplie, tu le doubles. Non, mais c'est une blague. Il vient de me ruiner là, Van Dorn. Hein. Van Dorn me ruine ma course. Et il boxe au stand. Évidemment, il rentre au stand après m'avoir bloqué pendant un tour. Rentre au stand, drapeau jaune. Oh non. Virtual safety car. Est-ce que Pourchaire peut aller au bout avec des médiums? Si je lui mets des médiums maintenant. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud d'aller au bout avec les médiums, hein. Mais en vrai, est-ce que c'est pas le meilleur choix? Je pense que c'est mieux de box maintenant et de mettre des médiums avec Pourchaire. Hein. De toute façon, Pourchaire, il est 12ème. Pourchaire, il est 12ème actuellement. Devant... Albon risque de rebox. Gasly va box, donc ça fait P11. P10. Ouais, je suis P10, P9 quoi avec Pourchaire, hein, je pense. Ouais, je pense qu'il faut que je rebox avec Pourchaire. Pourchaire, il est où là? Ouais, Pourchaire a passé la ligne des stands. On va attendre le dernier moment pour lui dire de box. Alonso, il boxe pas, ça c'est sûr.
Accident Voilà le imprimant ralenti. plusieurs voitures. Voilà, on est dans le virage 11 C'est actuellement. Vesti et Ça Adjar passe ou un peu le Antonelli. passage, là, quand même. L'accrochage entre les voitures était clairement inévitable. Ça va avoir un impact sur sa confiance, j'en suis sûr. Et c'était... j'ai pas vu du coup. Et je crois que c'est Adjar parce que Antonelli n'a pas l'air d'avoir de dégâts. Ok. Vesti abandon. Et Adjar a des dégâts donc ça doit être Adjar. Alors on va attendre voir parce qu'on est loin de la voie des stands. Ça se trouve ça va s'arrêter avant qu'on rentre au stand. J'essaie de baisser la température du moteur. Ouais, Pourchère est bloqué derrière Gasly. Enquête, il n'y aura pas de pénalité apparemment. Quand ils mettent ça, c'est qu'il n'y a pas de pénalité. Est-ce que ça boxe devant? Ça va boxe, hein. Ceux qui sont à 30%, ils vont boxe. Hein. Non? What? Vraiment, ils ont pas boxe? Genre Russell et tout ça, ils ont pas boxe. Ah ouais? Ah, j'hésite à... En vrai, Pourchère, il est bien avec ses pneus. Non, faut pas qu'il boxe. Hein. En vrai, je vais pas boxe. Hein. Je pense que je vais juste pas boxe. Hein. Je vais essayer d'aller au bout. Hein. Ça va m'aider à aller au bout. Hein. Je vais pas boxe. Hein. Je ne vais pas boxe. Est-ce que ça boxe devant? Ok, Gasly a boxe. On met en x16, on va attendre. La fin de la virtuelle. Ah, ok, et devant, là, ils se sont mis à boxe. Allez. On va attaquer pour la relance. Alors pourquoi ils ont pas box un tour plus tôt, je sais pas, mais... Copy. En tout cas, ça leur fait un pit stop gratuit. Ok, drapeau vert. Et du coup, c'est moins bien optimisé leur aérostand, mais bon, ça suffit quand même. Ok, je défends sur Leclerc. Ok, on a réussi à bien défendre sur Leclerc. Est-ce que Norris, il a box? Norris a box. Ah, ils ont mis des médiums, hein. C'était sûr. Hein. C'était sûr qu'ils allaient mettre des médiums. Ah, là, c'était compliqué ce premier Grand Prix. On a Leclerc derrière qui veut nous attaquer. Leclerc, il est en quoi? Il est en hard comme nous. Exactement comme nous. Ouais, Leclerc est passé. Malheureusement, Leclerc est passé. On n'a rien pu faire. On va continuer de pousser. Pourchère, est-ce qu'il peut doubler? Ah. Allez, Pourchère, faut doubler. Il n'arrive pas à doubler Albon, hein. C'est pas possible. J'ai Russell devant. Pourchère, il a la P8, hein. En ligne de mire, hein. Je vais continuer de pousser. En vrai, tant que je suis derrière Leclerc, je vais me mettre en standard. Je vais me mettre en standard. On va pas cramer les pneus non plus. On va essayer de les gérer. Non mais... Leclerc, il me fait perdre du temps. Je suis sûr que je serais allé plus vite que lui si... Bref. Et Piastri qui boxe maintenant alors qu'il aurait pu boxe sous VSC. Bon. Bon, Pourchère, faut doubler. Pourchère, il est toujours en... Bah oui, ils sont toujours en agressivité fort. Hein. Je comprends pas pourquoi ils essaient même pas de doubler. Genre, j'ai... Vraiment, en vitesse de pointe, ma voiture est si mauvaise que ça. Pourtant, il me semble que j'avais vu 3ème, 4ème hein, en vitesse de pointe. Hein. Donc je comprends pas que vraiment je sois déposé comme ça en ligne droite. Hein. Donc Alonso est juste derrière Piastri. Ouais, Piastri il est en médium 9 donc je pense pas que j'arriverai à le suivre. Leclerc a lâché derrière. Bon Théo Pourchère au bout d'un moment va falloir y aller Théo. Hein. Théo au bout d'un moment va falloir y aller, va falloir se sortir les doigts là au bout d'un moment. T'as une P7 voire plus de possible, va falloir y aller. Hein. Voilà. Merci. Allez Théo, on y va, on attaque. T'es beaucoup plus rapide qu'Albon et Ocon, hein, clairement. Donc voilà. Maintenant il faut rattraper Russell et Leclerc. Et Alonso et Piastri. Normalement les points sont largement jouables avec les deux voitures du coup, malgré la mauvaise qualification de Théo Pourchère. Alonso qui est toujours dans le rythme de Piastri, ok. Impressionnant. Leclerc est déposé avec ses hards. Bottas qui boxe maintenant. Ce qui fait qu'on va gagner une place, on va passer 5ème. Est-ce que Pourchère va doubler Bottas? Oui. Ouh, Bottas va ressortir loin de fou. Pourchère P8. Pourchère est un peu loin de Leclerc, je sais pas s'il va réussir à le rattraper. Sans trop user sa gomme. Alonso, il reste au contact de Piastri, c'est bien. Alonso, il est bien en dégradation. Hop,
Je vais me mettre un peu en récupération. Voilà. On récupère un peu. Ok, là je me mets en neutre. Attention, j'ai peut-être fait une connerie. Non, c'est bon. Normalement, j'ai le DRS. Ok, j'ai le DRS. Je vais déployer pour essayer de revenir. Voilà. On remonte un peu sur Piastri. On le suit. Piastri est en train de me ramener sur Norris, hein, donc il y a un podium qui est jouable. Hein. Ouais, pour Cher, j'ai l'impression qu'il a un peu de mal à remonter. Je vais le mettre en battle assist, comme ça il va peut-être un peu recharger son ERS. Est-ce qu'Alonso va doubler Piastri? Il y va. Il y va, on peut attaquer, je pense, sur les pneus. Et déployer pour les derniers virages. Ok. Calmos, calmos les pneus. Reste derrière finalement. C'est pas grave. Il te ramène, c'est le plus important. Bon, par contre, te fais pas déposer non plus, hein, Fernando. Là, tu te fais déposer par Piastri, c'est pas bon. Hein. Là, je viens de me faire déposer par Piastri. J'essaie de revenir, hein, mais là, ça va être dur hein, de revenir sur Piastri. Là, c'est médium. Ah, je reviens quand même. Hein. C'est chaud, mais je reviens. Est-ce que j'ai le DRS? Ok, j'ai le DRS. Ok, j'ai le DRS. On va calmer les pneus. Ok, Théo Pourchaire ne remonte pas sur Leclerc, mais bon. Niveau dégradation, Théo, ça va être juste. Alonso, ça devrait aller. Théo, faudrait même que je le fasse légèrement ralentir. Le rythme pour économiser ses pneus. Ok, Alonso, on est à 1 seconde 1 de Norris. Ah, j'aurais pas le DRS, dommage. En vrai, vas-y, tu sais quoi, s'il veut passer, qu'il passe. Économise tes pneus. Il va passer, je pense. Non, il y va pas. Ok, j'ai rien dit. Je pensais qu'il allait y aller, mais non. Ok, on est revenu sur Norris. On revient sur Norris. On va se mettre en agressif. On va essayer de rester au contact de Norris. Et là, je vais avoir le DRS, normalement. Voilà, j'ai le DRS. Ok, je suis revenu au contact de Norris. Ok, on joue le podium avec Alonso. Très clairement, on joue le podium. Est-ce que Alonso, il y va? Alonso, il y va. Allez, on attaque. On attaque et on met un petit coup de déploiement, là. On essaie de... Allez, Piastri est passé. Il est en quoi, Norris? Il est en médium aussi. Hein. Je suis seul en hard. Hein. Mais les hard, en vrai, ils marchent bien, les hard. Hein. On a l'impression que les hard, c'est les meilleurs pneus. Hein. Ok, on remonte sur Verstappen. En vrai, je continue de pousser. Hein. Faut que je remonte sur Verstappen. Okay, j'ai pas le DRS, mais je suis revenu sur Verstappen. Est-ce que Pourchaire, je le fais... Ouais, Pourchaire, je peux pas le faire attaquer. Parce que vraiment, lui, niveau dégradation, il est trop juste. Et Alonso qui double Verstappen. Alonso est en train de faire une fin de course magistrale. Hein. Est-ce qu'il peut aller chercher Carlos Sainz? Je sais pas. J'ai l'impression qu'en vrai, Alonso, je pense qu'il peut aller chercher Sainz. Hein. Après, il faut finir la course aussi hein, avec ses pneus. Hein. On va voir. On va attaquer encore un peu. On va voir si je remonte. Ah, j'ai l'impression que ça va être plus difficile de remonter sur Sainz. Ah, après, je remonte. Hein. En vrai vas-y. Hein. J'attaque. Hein. Je remonte. Hein. On remonte. Par contre, je dégrade beaucoup mes pneus. Ok, Verstappen est passé. On se met en légère. On se met en légère derrière Verstappen. On compense le fait qu'on est attaqué. Faire refroidir nos pneus également. On peut se mettre carrément en conservation là, sur la fin du 3ème secteur. Allez.
On revient sur Sainz. Il y a une victoire. Là, on peut jouer la win avec Alonso. Hein. Clairement, on joue la win. Attention à Piastri qui est en train de nous doubler. C'est pas bon ça. J'ai pas envie que Piastri passe. Et Piastri va passer. Ah, on est tombé 4ème. On vient de perdre le podium. Attention. Ouais, j'aimerais bien récupérer de l'énergie. En fait, c'est ce qui me manque, c'est de l'énergie en fait. Je peux pas... J'ai pas l'avantage en fait face à la McLaren et la Red Bull. Donc faut que j'économise un peu ma batterie. Non, allez hop. Vas-y, on va refaire un tour d'économie. On reste au DRS derrière. On économise un peu les pneus. Ah, j'ai pas réussi à doubler. Ah, Verstappen, il va me faire perdre du temps. Il vient de perdre le DRS sur Piastri. Ah, faut que je double Verstappen. Hein. Je vais pas avoir le choix. Faut que je le double à la prochaine zone de DRS. Pourchaire, il remonte sur Leclerc. Allez, hop. Alonso, va falloir y aller. Allez, déploiement. Agressif. Il y va. Non, il y va pas, évidemment. C'est pas grave. Il ira après. Pourchaire, il remonte sur Leclerc. Donc, on va essayer. Ok, Verstappen, on est revenu sur Piastri. Allez, Alonso. Non, si, il fallait rester décalé, tu pouvais. Oh là là, bataille. Là, on est 4 pour la victoire. Hein. On est 4 pour la win. Hein. Ah là, j'essaie de tout donner, hein, mais... Oh oui, Alonso, magnifique. Est-ce qu'on peut revoir ce dépassement? Parce qu'il est beau. Hein. Oh, s'il me propose de revoir ce dépassement... Oh oui, il est beau ce dépassement. Ah, c'est pas la meilleure caméra, mais... Oh là 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 là. Le dive bomb. Exceptionnel de Fernando Alonso. Maintenant, on est... Ah, Piastri s'envole. Piastri est en train de partir. Ok, on passe. Ok, maintenant, on va chercher Piastri. On a doublé Sainz et Verstappen. Maintenant, il faut aller chercher Piastri. Et on va voir le dépassement sur Sainz. J'ai pas bien vu. Il décale à l'intérieur et... Oh là 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 là, magnifique. Alonso, il fait une course exceptionnelle. Hein. Niveau pneus, ils sont comment? Eh, en vrai, on est à peu près pareil hein, en termes de pneus. Hein. Ce qui prouve que j'ai beaucoup attaqué quand même. Hein. Est-ce que je peux rattraper Piastri? Ouais, je le rattrape. Hein. Ouais, le problème, c'est que j'arrive pas à lâcher les deux derrière en fait. Je reviens sur Piastri, mais les deux derrière, j'aimerais bien les lâcher. Ok. Je reviens sur Piastri au DRS. Pourchaire, il remonte un peu sur Leclerc. Ok, bon, j'ai le DRS. Il reste 5 tours. Hein. Va falloir quand même économiser un peu les pneus. Va falloir faire gaffe. Oh là là, Alonso qui... Oh, Alonso qui sort Piastri. Alonso qui sort Piastri. Dans l'herbe. Voyons ça. Allez, on surveille Alonso. Est-ce qu'il va réussir à passer? Oh là là, Alonso qui met Piastri dans l'herbe. Et on a un nouveau leader de course. Il a mis Piastri dans l'herbe. Est-ce que Alonso peut tenir? Bon là en vrai il faut que j'économise un peu mes pneus. J'arriverai pas à m'envoler, j'arriverai pas à créer le gap. Donc en vrai défends. Ouais vas-y. Reste en neutre. Toujours défendre c'est de la merde. Donc il faut qu'il reste en neutre. Ok. J'ai un peu protégé mes pneus. Ah j'aurais pas le DRS je crois. Je crois que j'aurais pas le DRS malheureusement. Et effectivement je n'ai pas le DRS. Mais j'arrive à tenir quand même en ligne droite. Même sans le DRS. Ah, ça peut être un peu compliqué quand même là. Non, c'est bon. On tient le coup, on tient le coup. Est-ce que Pourchaire a dépassé Leclerc? J'avais pas vu, mais Pourchaire a doublé Leclerc. Il y a Bottas derrière qui revient. Ah, il y a deux batailles à gérer là, ça va être compliqué. On va surtout évidemment s'occuper de celle d'Alonso qui est en train de perdre le DRS là sur Piastri. C'est bon, il est revenu. Oh là là, Alonso qui le refait la même. Oh, magnifique. Ok, en vrai, là, il y a un monde où je m'envole. Hein. Y'a pas un monde où je peux m'envoler, là? Je crois pas. On va revoir parce que c'était beau. Hein. Oh là 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 là. Exceptionnel, Fernando Alonso. Oh, je vais avoir le DRS sur la V-Carb, non? Peut-être pas. Non, j'ai pas le DRS, mais ça m'a permis de prendre un peu d'avance. Ou pas? Ouais, non, pas vraiment.
J'ai pas réussi à m'envoler. C'est pas grave, on va économiser un peu les pneus. Tranquille, tranquille. Ouais, j'ai des meilleurs pneus qu'eux, hein. Je gère mieux mes pneus, hein. Ça peut le faire, hein. Bon, Pourchaire n'ira pas chercher Russell, clairement. Russell est beaucoup trop loin. Ah non, hors de question que je me mette en... J'ai voulu récupérer de l'ERS, mais je pense que je vais jamais récupérer de l'ERS, hein. Il reste 3 tours. 3 tours pour cette première victoire en Formule 1. Pour notre équipe. Est-ce que Fernando Alonso peut aller nous la chercher, cette première victoire? Oh, ce serait beau, hein. De gagner ce premier Grand Prix de cette saison 3. Oh, ce serait beau. Je vois que la VOD va durer 2 heures, mais c'est pas grave. Cet épisode est exceptionnel. La course est exceptionnelle. Et Piastri qui tente à l'intérieur et qui passe. Ok, logique. Ouh, faut que je fasse gaffe à l'essence. J'avais pas vu, mais... Je vais pas trop pouvoir pousser l'essence, hein. Ok, on va arrêter de pousser l'essence avec Alonso. Ouais, Pourchaire, il se bat avec Bottas aussi. Derrière, Sainz, il était pas loin de lâcher. Bon, Red Bull serait premier au championnat constructeur, je pense. Sauf si on gagne. Si on gagne et que Piastri finit deuxième, je pense qu'on est premier au championnat constructeur sur cette première course. Ah, les pneus, ça va être chaud, hein. À la fin, les pneus, là, ça va être très très chaud, je pense. Oh, regardez ça. Regardez comment c'est serré. Regardez comment on est tous collés. Alonso qui passe, ok. Alonso qui passe. Il va rester un tour. Ah, Piastri qui est repassé. Dommage. Allez, Alonso, on y va, on attaque. Allez, Alonso, on y va, on déploie. Tour final. On va se mettre en x1. Ah, Pourchaire s'est fait doubler par Bottas. Allez, on attaque avec Pourchaire. Faut essayer d'aller de récupérer cette position sur Bottas. Et Alonso qui crée le gap. Alonso qui dépasse Piastri, qui crée le gap. Est-ce qu'il lui a fait une filouterie? Il l'a poussé, 100% il l'a poussé. Il a décidé de tenter le coup. Pas du tout. Il a juste été meilleur. Oh là là, Alonso qui s'envole vers cette première victoire pour Lamborghini en carrière. Ah, Sainz s'est passé devant Piastri. Elle est presque là, cette victoire. On y est presque. Et Pourchaire qui repasse sur Valtteri Bottas. On va le faire déployer un petit peu. Allez, on va revoir le dépassement de Pourchaire également. On s'approche du virage 2. Il y a une ouverture. Et c'est passé. Ouais, Alonso, une seconde 2 d'avance. Je pense que ça va tenir. Il va juste falloir qu'on fasse gaffe à l'essence, mais ça devrait tenir. Est-ce que Pourchaire ça tient? Pourchaire ça va tenir aussi face à Bottas. Sainz à 9 dixièmes. Attention Sainz. On va pousser un peu sur l'essence. On va se remettre sur Alonso. Ouais, c'est mort, hein. Sainz ne passera pas. Carlos Sainz ne nous doublera pas. Et ça va être une victoire pour Fernando Alonso. Son premier Grand Prix dans l'équipe. Et c'est une victoire. Première victoire en carrière de Lamborghini. Let's go. Vamos. Magnifique victoire d'Alonso qui allait la chercher. Yeah, this was mega race. Est-ce que Pourchaire il peut aller chercher le meilleur tour? On sait jamais, hein. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. I think we deserve it. Alonso vainqueur. On Et va c'est profiter. Fernando Alonso qui finit premier. Quelle prouesse! Parfois, on prend l'incroyable talent de ces pilotes pour acquis, mais pas aujourd'hui. Je n'ai aucun regret d'avoir signé Alonso dans cette équipe. Aucun regret. Et Pourchaire va finir 7ème quand même. En partant 16ème. C'est une belle remontée de Théo Pourchaire. Waouh, quelle course incroyable! Quelle course incroyable. Et Ocon qui marque les points de la 10ème place. Hamilton et Pierman ne sont pas dans les points. Coup dur pour Ferrari et McLaren. Faut dire que Fernando Alonso était en pleine forme aujourd'hui. Cette course a été très bien menée, et le mérite revient aux pilotes, au stand et à l'ensemble de l'équipe pour cette victoire. Ah, regardez quel plaisir de voir cette émotion, cette joie de toute l'équipe qui vient célébrer cette réussite. L'excellent vétéran termine cette journée en apothéose pour ajouter un nouveau podium à son palmarès déjà très impressionnant. C'est sa première victoire de la saison et toute l'équipe doit en être très fière, c'est sûr. On peut pas
que cette course autour d'Albert Park a été une promenade de santé pour les pilotes. Mais le week-end a été passionnant pour nous tous. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Ils sont ravis, cette victoire doit signifier beaucoup pour eux. C'est la récompense de tout le travail qui a été fait. Victoire de Fernando Alonso devant Carlos Sainz et Oscar Piastri qui complètent ce podium. Carlos Sainz a gagné 15 places, il partait 17ème. Hein. Grosse course de Carlos Sainz. Verstappen termine 4ème, il a gagné 7 places. Norris 5, Russell 6ème, il a gagné 15 places. Russell il partait 21ème. Exceptionnel. Théo Pourchac a gagné 9 places, fini 7ème. Devant Valtteri Bottas, Charles Leclerc seulement 9ème. Hein. Coup dur pour Ferrari là, coup dur, coup dur. Et Esteban Ocon qui prend le dernier point pour Audi. Hamilton a perdu 10 places. Bierman en a gagné 4 seulement. Il a le meilleur tour mais il n'est pas dans le top 10 donc ça fait pas de points. Et les abandons de Vesti et Tsunoda. Championnat pilote, bon bah c'est le même que la course. Donc c'est Alonso qui est leader du championnat. Voilà. Et au championnat constructeur, on est quand même en tête du constructeur devant Red Bull. Je pensais pas. Je pensais que Red Bull serait devant. Mais du coup, non. Mercedes est devant McLaren. Ah bah oui, il n'y avait pas Hamilton, donc forcément. Et Mercedes, ils sont censés, au championnat, ils sont censés être 9/10e hein, en performance. Hein. Ils sont 3e. Hein. Voilà. Je pose ça là. Et nous, on est premier. C'est magnifique. Et au pit stop, on a fait le doublé, évidemment. Largement, en plus. On est clairement les meilleurs. Là, clairement, on a été les meilleurs. C'est tellement dommage que Pourchaire se soit fait gêner en qualif. Ah, si Pourchaire s'était pas fait gêner en qualif, il y avait peut-être moyen de faire un double podium. Hein. Ah, c'est un peu deg. Bon, au final, la P8, j'aurais pu viser la P6, hein, clairement. Mais on prend 1,2 million quand même. Ça fait plaisir. Alors. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Résultat featurés pour la F2, Verschoor, Stenson, Maini. Lui, c'était pas mon pilote affilié en saison 1 et 2, je sais plus. Abby Pulling a fini 2ème et Maxwell Esterson a fini 3ème pour la F3. Notre voiture était adaptée au circuit grâce à des performances en matière d'efficacité DRS. Si on regarde le reste de la grille, notre voiture est moins performante en efficacité DRS. Le Grand Prix de Chine, une bonne performance en vitesse moyenne, ça va être notre priorité. Dépasser l'objectif, tout a été approuvé en termes de pièces. Et pour le prochain Grand Prix, nous serons normalement 5ème. Donc on devrait être un peu moins bon, vu que c'est de la vitesse moyenne surtout, ouais. Regardez cette belle voiture, des stats en bleu. Ah, on n'est plus premier en refroidissement moteur. Ah mais c'est normal, c'est parce que j'étais pas sur la bonne voiture. On a encore du travail à faire, mais franchement, je suis pas inquiet, je sais que ça va bien se passer. Et que l'avenir est radieux pour notre équipe. On va sauvegarder et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait 2 heures et je vais pas relancer une nouvelle VOD qui va durer 2 heures. Je vous le dis. Donc merci d'avoir regardé, merci YouTube si ça vous a plu. Le pouce bleu, l'abonnement évidemment pour le soutien. Venez sur Twitch également, l'aventure se passe en direct sur Twitch donc n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description. Puis on se retrouve très vite pour la suite. A bientôt. Ciao ciao.